Et salut les gens, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouveau free trade. Et aujourd'hui, vous avez vu sur les annonces Twitter, Insta, je suis avec du lourd. Je suis avec Monsieur Guigui, jeune streamer qui débute et qui a vraiment envie de devenir connu et de faire en sorte de vous faire passer de bons moments sur la plateforme Twitch. Bonjour à toi. Salut Skyrim, bonsoir à tous, salut les gars, ça fait vraiment plaisir d'être là et franchement, je vous le dis, ça fait un mois on s'est bien, franchement j'étais plus hype pour ça que pour la Coupe du Monde et Dieu sait que Ah j'ai la ouais. Coupe du Monde les gars. Je crois franchement, j'ai l'impression de jouer la finale de la Coupe du Monde les gars ce soir, ça fait plaisir en tout cas. Et bah tant mieux, si tu es ultra content de venir ici, moi je suis d'autant plus parce que comme t'as dit, en off on s'est déjà parlé etc. Et franchement la dynamique était trop bien et j'avais juste hâte d'aujourd'hui, de ce soir, de ce moment, de pouvoir vous présenter du coup ce magnifique personnage en live et voir un petit peu les débats que tu vas faire, que tu vas nous faire. Et puis que bah, ça va vous plaire, que ce soit YouTube, podcast, donc voilà. En tout cas merci d'avoir accepté l'invitation, je te le redirai jamais assez, mais merci d'avoir accepté et d'être là, présent parmi nous ce soir en live. Merci à toi. Et puis par contre les gars, niveau débat, attendez-vous à un truc niveau district hein, les gars. C'est niveau on va voir débat. Je crois que apparemment Cyril Hanouna, c'est un académicien à côté de moi. On verra bien les gars. En tout cas, on fera de notre mieux. Voilà. Est-ce que tu veux commencer par un débat que tu aurais voulu faire ou que un truc qui t'est venu en tête, ou tu veux qu'on passe directement à la roulette pour commencer le premier Moi, je suis venu pour la roulette, les gars. Moi, ça fait quoi 3-4 émissions que je vois la roulette tourner. Et en plus, je te l'ai dit, je vais raconter mon histoire avec la roue là. Ah, vas-y. Parce que moi, les roues, depuis que je suis petit, j'adore ça. En fait, il y a 3 émissions où j'ai toujours voulu participer juste pour tourner la roue. C'est la roue de la fortune, depuis que je suis petit. Il faut essayer de comprendre aussi. Moi, je suis la génération de télé, les gars. Il y a la roue de la fortune, il y a le juste prix. Tu sais, quand il fallait tourner pour gagner le sang avec le Vincent Lagaffe, tu te rappelles ou pas? Je m'en rappelle. Je te rappelle ça parce que j'ai peur, parce que des fois je suis un peu peur sur ça. Et ça, il y a le millionnaire à l'époque aussi. Et j'avais trop peur quand ça faisait le million. J'allais me cacher parce que s'il y avait le million, il y avait des confettis, ça faisait peur. Mais en tout cas, je kiffe la roue. Et tout ce que je voulais, c'est venir tourner la roue, mon ami. Donc voilà. Tu veux commencer par la roulette? Allez, vas-y, la roue de suite. Ah là. Et bah, ça va partir sur une petite roulette. Es-tu prêt à voir du coup la question? Allez, vas-y. Que penses-tu du YouTube actuel comparé au YouTube de l'ancien temps? Eh bien, c'est une bonne question. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. C'était tout pour moi. Non, c'est une fin de stream. Allez. C'est une fin de stream. Non. Si, j'ai plein de choses à dire, les gars, de mon côté, point de vue. Parce que, vu mon âge, j'ai connu le tout début de YouTube. Et je vais te dire ce qu'il est. Le tout début de YouTube, pour moi, c'était flingué. Pour moi, je préfère le YouTube de maintenant. Alors, le problème, c'est que le YouTube de maintenant... Enfin, attends, c'est à double tranchant. On va pas faire oui, j'aime bien ou je préfère. Clairement, YouTube a gagné en qualité de dingue maintenant. Les vidéos qu'il y a, c'est vraiment les mecs, quand on dit que c'est des vidéastes, les mecs, c'est pro. Le divertissement, il est... Enfin, moi, j'adore consommer du YouTube aujourd'hui. Je le consomme comme je pouvais consommer des émissions de télé à l'époque. Il faut savoir que moi, les gars, je sais pas quel âge vous avez pour la plupart, mais j'ai connu la télé... j'ai connu la télé. Moi, je suis un enfant de la télé, mais je suis clairement un enfant de la télé. D'ailleurs, ça se voit sur ce que je stream, tu vois. Et YouTube, au début, c'était vraiment des vidéos... ouais, comme ça, vraiment purement amateur. Ça avait son charme. Tu pouvais avoir tout et n'importe quoi, des scènes de films, vraiment des vidéos faites avec le téléphone portable. Et encore les téléphones portables de l'époque, les gars, c'est pas les téléphones portables de maintenant. C'est sûr. Et puis, a émergé à partir de là, moi, ce que je suivais, forcément, t'avais Norman à l'époque, qui commençait à faire pas mal de vidéos qui étaient sympas et qui étaient drôles. C'est là où ça a commencé, je pense, où on a commencé à connaître quelqu'un qui était connu par rapport à YouTube, tu vois. On a eu, à l'époque, il y avait John Rachid qui faisait c'était en 2007-2008, franchement, je me rappellerai toujours. À l'époque, il y avait Secret Story. Il nous faisait le Dallas du Bled, Code Quantum du Bled. Enfin, tu sentais qu'il y avait des talents qui émergeaient à ce moment-là. Et ce qu'ils produisent aujourd'hui, c'est pro. Alors ok, c'est à moins de charme parce que du coup, t'as l'impression que c'est moins accessible peut-être pour les nouveaux streamers. Peut-être que ça a perdu un petit peu de son charme. Ça, par contre, je pense que les youtubeurs de l'époque, ils ont peut-être moins de liberté qu'ils pouvaient avoir avant et qu'ils en ont maintenant aussi. C'est devenu aussi leur métier, donc du coup, peut-être il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça. Mais en termes de contenu, Jour du Grenier, j'adorais ce qu'il faisait au début, mais j'adore encore plus ce qu'il fait maintenant, tu vois. Et même si ça le saoule aujourd'hui, YouTube, par exemple, je sais que lui, on avait parlé un petit peu de la plateforme. Ce qui est peut-être gênant avec YouTube, je pense, c'est plus pour les gens qui en ont vécu et qui vivent de ça, c'est la façon un petit peu dont ils sont traités. Et ça, je pense que c'est plutôt ça qui fait que l'atmosphère YouTube est peut-être un petit peu moins hype, et puis surtout parce qu'il y a des nouveaux réseaux et qu'il y a aussi la mode, et qu'il y a peut-être d'autres contenus qui intéressent plus, ou qui sont, je pense à TikTok ou à Twitch. Donc forcément,
forcément, voilà, c'est vrai on est sur la pente descendante pour YouTube, je pense. Et que c'est une plateforme qui va, malheureusement, peut-être, ou alors qui va réussir à trouver à se renouveler, mais qui est, en tout cas, qui avertit que elle n'est plus le seul et leader sur le marché. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Skyri. Bah, je pense comme toi, clairement, YouTube c'est d'autant plus professionnalisé. Avant c'était les petites vidéos genre dans la chambre. Maintenant c'est clairement des vidéos dans des studios, dans des locales. Ils sont presque 5-6 YouTubeurs, certains. Et clairement c'est kiffant de voir que tu suivis ces YouTubeurs différemment. Et que d'un coup, genre, ça vient dans un local et qu'ils se regroupent tous. Et je trouve ça dingue. Et que franchement, c'est fou. Franchement, YouTube, franchement, de ce que moi je connais et de ce que j'ai vécu, franchement, YouTube c'est beaucoup professionnalisé et c'est juste trop bien. Et sauf que bah, malheureusement, il y a des règles. Comme tu disais, on n'est pas tous libres. Il y a des choses qui ont été mal foutues, des choses qui ont été enlevées par débilité. Il y a des choses qui sont clairement nulles à chier. Comme Sinaro disait aussi, maintenant tu as les pubs qui ont été rajoutées et qui t'en avaient 5-6 d'un coup. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai. J'avais pas pensé. Je trouve ça débile. Ils ont enlevé des choses, par exemple les encadrés fin de vidéo où tu pouvais rajouter des liens et ce que tu voulais. Vraiment faire un truc bien propre. Ils ont enlevé les stropoles dans les fiches. Donc, alors que ça servait peut-être pas à moitié, mais ça nuyait pas à YouTube. Et là dernièrement ils ont fait en sorte que ils ont enlevé les pouces rouges, pardon. Ça un petit peu bête. Les pouces rouges, clairement, peut-être pas une mauvaise idée qu'ils les enlevaient quand même, parce qu'il y avait quand même pas mal de haine, ça aussi sur les YouTube au début à l'époque. T'avais des gens qui prenaient vachement cher. Franchement, il y avait de la haine pour rien du tout. Le côté de enlever le pouce rouge, non, ça par contre, je pense que c'est bien qu'il l'a enlevé, parce que franchement, ça c'était. S'il y en a un qui voulait te foutre la haine et qui voulait te faire du mauvais truc. Après, ça te faisait quand même de la vue quand t'avais beaucoup de pouces rouges des fois et que t'avais beaucoup de vues aussi, ça veut dire que tu marchais aussi, ça te faisait quand même de la vue. Mais le côté du pouce rouge, je trouve que c'était dégueulasse un petit peu de juger un contenu que tu pouvais faire comme tu pouvais, et quand on te fout des pouces rouges comme ça, il y a des gars qui ont essayé. J'ai le souvenir d'un mec qui a voulu faire un petit clip de rap à l'époque. C'était encore dans les 2008-2009, dans ces années-là, tu vois. Là où encore YouTube était quand même la plateforme. Et là, déjà, on parlait plus trop de Dailymotion à l'époque, pour ceux qui ont connu. Mais YouTube était la plateforme, et qu'il y a des gars qui ont voulu faire des clips avec leurs moyens, même si voilà, c'était pas ouf, mais ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Ils se sont fait allumer par les gars du quartier, tu vois. Ouais, donc du coup, non, mais pour revenir aussi à YouTube, il y a aussi un petit truc aussi qui à l'époque faisait où tu pouvais cartonner en faisant tes vidéos et tout. C'est que le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment inaccessible ou très compliqué quand tu fais du contenu sur YouTube de pouvoir le partager. Même si ça reste une plateforme qui est quand même propre pour faire des vidéos bien montées, etc. Et que c'est quand même quelque chose qui est quand même encore aujourd'hui très bon. Si tu fais du contenu sur YouTube, je sais pas, mais paye ta galère quand même pour te faire voir. Là où Twitch, tu peux être vu par n'importe quel random et il peut se passer des choses complètement incroyables. C'est pour ça que on fera une transition, mais on s'est peut-être plutôt dirigé sur Twitch, enfin pour ma part, du coup au fil du temps de ma jeune carrière de streamer. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses aussi, mais c'est une plateforme. C'est sûr, hein, sachant que tous ceux qui me connaissent là maintenant depuis Twitch et depuis 2016 savent que j'ai commencé sur YouTube en faisant des vidéos. Puis après, j'ai fait des lives et les lives se sont professionnalisés sur Twitch. Donc oui, comme tu disais, je trouve qu'on est mieux mis en avant sur Twitch que sur YouTube, et que il y en a certains qui me disent vraiment encore aujourd'hui, si tu veux commencer, c'est YouTube en faisant des lives là-bas. Sauf que je trouve pas que c'est mieux de commencer les lives là-bas, parce que déjà, si tu veux être référencé, il faut avoir quand même une grosse communauté, et que t'as pas vraiment de gagne-pain, t'as pas vraiment d'objectif là-bas à commencer les lives, alors que sur Twitch il y a plein d'objectifs au tout début. Le grade affilié, le grade partenaire, déjà ça c'est 2 gros objectifs que tu dois avoir, plus des sous-objectifs qui te permettent encore de plus te faire grandir sur Twitch et dire que Twitch pour eux tu es important et que tu veux vraiment grandir ta communauté, alors que YouTube, je vois pas vraiment trop de défis ni trop de choses à faire pour s'agrandir, à part poster tes propres VOD, tes lives et tes miniatures et autres. Donc ouais. YouTube c'est une bonne vitrine après pour faire ce que tu fais sur d'autres plateformes. YouTube, c'est une vitrine de ce que tu fais et de montrer aux autres ce que tu fais, quoi. Après tu peux faire des formats quand même sur YouTube, mais des trucs sont plus travaillés, mais c'est pas du direct. Pour moi c'est bien, c'est que Twitch et YouTube, je pense vraiment c'est vraiment 2 façons, et peut-être vraiment 2 façons, 2 produits différents que tu vas y mettre dessus, tu vois.
Voilà, faut séparer un petit peu. Tu peux pas non plus faire ce que tu fais sur YouTube, un truc quali, une vidéo bien montée. Si tu la mets sur Twitch, c'est pareil, ça sera pas le même effet. Voilà, c'est ça. Tu vois pas cette interactivité. Après, voilà, d'un autre côté, je veux dire, l'un et l'autre, c'est plutôt pas mal après. Ça, les deux en même temps. Voilà. C'est ça. Chaque réseau social est très bon dans leur domaine. YouTube pour les vidéos et Twitch pour les lives. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au moins chacun il sort de son lot par rapport à ça. C'est ça. C'est plutôt cool. Comme il y a TikTok aussi, Insta. Ah, chacun son petit truc. Il y a que Snap, les gars, franchement, arrêtez avec Snap. Les gars, arrêtez avec Snap. Bordel, franchement. Je n'ai jamais compris cette application. Juste au début pour Charo, mais en vrai, non, Snap, c'est juste pour les flammes et les fils, c'est tout. C'est ça, j'utilise que Snap pour ça. Donc voilà, bah écoute, je dirais donc mon. C'était quoi la question déjà? Faut répéter la question. On est vraiment parti très loin, mais que penses-tu du YouTube actuel comparé à l'ancien? Ouais, bah écoute, le YouTube actuel, il a évolué à sa façon. Il sait que c'est plus le leader incontesté, qu'il il a des défauts et des qualités, mais que du coup, moi je vais aussi retenir les qualités, que franchement, il y a de très belles vidéos qui sortent sur YouTube en termes de contenu et que ça va remplacer pour moi la télévision, moi qui suis, comme je te dis, enfant de la télé. Voilà, ça sera... Bah, je pense que je suis pareil que toi, genre en mode que Twitch et YouTube vont remplacer la télévision. Mais la télévision sera toujours là, malheureusement. Pas malheureusement. C'est que ils gagneront jamais d'argent avec les pubs. Parce que YouTube et Twitch, c'est pas nous qui décidons combien de temps on veut de pubs. Les pubs qu'on veut, genre par exemple des pubs de voiture, des pubs de bouffe, etc. Et que bah, c'est 50-50, ça revient pas tout à la société de, par exemple, TF1, d'M6, etc. Donc, ils gagneront pas sur le point de faire des streams et des vidéos sur YouTube, ni des lives, même s'ils veulent plus être dans un large panel, parce que maintenant, en tant que petit gosse, je pense pas que tu vas regarder la télé maintenant, à part pour des émissions ou des films gratuits, hashtag gras. mais ouais, donc c'est sûr que pour moi, on ne verra pas la télé d'ici au moins 10 ans. Moins 10 ans, c'est sûr qu'on la verra pas sur Twitch ni YouTube. À voir comment la voir, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Bah, c'est différent de toute façon, c'est deux produits de qualité aussi différente. Comme je parlais de Twitch et de YouTube, alors la télé aussi c'est un monde à part. Donc de toute façon, déjà Twitch ou YouTube a pas forcément envie de faire de la télé, même si on a vu avec les dernières émissions, les derniers, que ce soit le Grand Prix Explorer de Squeezie ou le match de foot d'Amine où ils font plus d'1 million de spectateurs, que ça fait quand même très émission de télé. Ça reste différent, ça reste pour moi quand même différent de la télé. C'est quand même un autre produit, c'est une autre alternative. Et d'ailleurs, c'est ça où c'est bien. Et je me rappelle encore quand Squeezie il a été chez Thierry Ardisson il y a 6 ans, où Ardisson lui chie à la gueule clairement à Squeezie. Et en fait, en gros, c'est vrai qu'on se disait que passer par la télévision, c'était ton succès par la célébrité, mais à la réussite en quelque sorte, à la visibilité. Et clairement, en fait, en gros, les streamers aujourd'hui, ils ont clairement plus besoin de la télé. Même si maintenant, du coup, ils font de plus en plus de télé, parce que c'est plutôt la télé qui a besoin d'avoir de réattirer les gens et certaines populations d'âge. Quand je vois Arthur, entre autres, ou dans la famille en or, Camille Combal, encore Camille Combal, je le kiffe. C'est celui qui fait du stream à la télé. Et du coup, je vois souvent participer certains streamers, McFly et Carlito, pardon. Lena Situation, je les vois participer à la famille en or, par exemple, avec Camille Combal. Tu vois, tu sens que maintenant, c'est eux qui ont besoin d'attirer la jeune population et ainsi. Et voilà, maintenant c'est l'inverse, hein, ainsi de suite. Donc du coup chacun son peuple, et l'un n'a plus besoin de l'autre. C'est voilà, clair, surtout comme on a dit, maintenant les gens se professionnalisent, donc maintenant on arrive à faire des lives tels que la télé, comme le Grand Prix Explorer, le live du foot d'Amine. C'est propre, la prod elle est propre. Et en plus, ils arrivent à faire vraiment un truc différent de la télé. Même si tu as les codes de la télé, le commentateur, le machin, mais il y a une liberté un peu plus. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe de différent. Ah bah, c'est sûr, les marques qui sont cachées à la télé, bah là, clairement, Twitch, bah les couilles. On s'en bat les couilles. C'est ça qui est bon, c'est cette liberté un petit peu. Les gros mots aussi. Cette liberté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de filtre. Mais bon, je dis ça, mais attention. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite, regarde, déjà Twitch, YouTube, tu peux te faire ban pour rien que Samuel Etienne qui se fait ban très rapidement pour un rien. Moi j'avais peur, je me suis dit j'espère qu'on va pas se faire ban pour un mauvais truc en plein live. Le mec, t'imagines le live à 1 million de spectateurs et tout, etc. T'es en plein live, première mi-temps et d'un coup je sais pas ce qui se passe, t'as un mec qui enlève son maillot, paf, et tu te ban direct, en plein live mon gars. Samuel Etienne, ça serait con. Ça serait con. Non mais ça serait horrible.
Sinon, il a raison. Je sais pas, il y en a un tout à l'heure qui disait que YouTube, là, les réels, ils ont voulu copier un petit peu, TikTok, là, enfin tout ce qui était Oui. compagnie. Et en fait, en gros, bah, tu le fais pas sur YouTube. Et c'est ça qui est bien, c'est chacun doit rester à sa place et avoir son contenu, parce qu'après, tout le monde essaie de pomper un peu chez les autres, et au final, bah, tu verras que chaque fois que tu fais ça, ça marche jamais. Bah, Sauf c'est pour ça. Insta. Surtout que YouTube a copié TikTok du format vertical, alors qu'ils auraient pu être les leaders de ça, clairement, avec déjà les vidéos qu'ils avaient. Ils auraient pu être les leaders de faire des vidéos verticales, sauf qu'ils l'ont pas fait. Ah, ils sont peu comme ça. Ils ont aussi pompé sur Insta. Et là, maintenant, c'est TikTok qui pompe sur une application française, qui est Biril, qui à un moment donné, avec tous tes potes, tu dois prendre une photo. Donc il y a la caméra avant, la caméra arrière. Et TikTok a copié clairement ça. Et on doit maintenant télécharger une autre application, donc TikTok Now, pour du coup voir ce que font les youtubeurs, les tiktokers et ou tes amis, pour voir vraiment à l'instant T, genre à ce moment-là, ce qu'ils font. Ah, je connaissais pas du tout cette appli, mec. Bah, en gros, quand tu défiles dans TikTok, tu m'apprends total. Quand tu défiles dans TikTok, des fois t'as des grands carrés un peu genre flou, pixelisés. Oui. Et bah ça c'est TikTok Now, et c'est en gros ce que je viens de dire, c'est tu télécharges une autre application qui te permet du coup de voir ce que font les gens à l'instantané. Donc ce qui est comme Birils, pour ceux qui connaissent sur YouTube et sur... D'accord, ok. Ah ouais, non mais là, tu sais, je connais. Alors, là, c'est là qu'on voit que je suis dépassé. C'est là que, voilà, premier affût. Les gars, mais on en apprend tous les jours, les amis, mais c'est quand même un petit carton jaune pour Guigui qui ne pourra malheureusement que vérifier cette application. Mais du coup, j'irai voir, à quoi ça ressemble. Parce que là, tu m'apprends clairement un truc. Mais comme quoi, tu vois, c'est pour ça qu'on est dépassé par la technologie. Je suis comme YouTube. Je suis dépassé, les gars. Moi. À chaque fois que j'apprends un truc, c'est trop tard. C'est déjà l'autre mode qui arrive. Surtout que TikTok n'en a jamais réellement parlé, que ce soit dans les notifications, dans les mails, parce que souvent tu peux recevoir des mails, tu vois, de notifications disant voilà, il y a telle nouveauté qui va arriver. Donc ouais, je trouve ça quand même bizarre qu'ils ont mis ce truc là, parce que clairement bah tu dois télécharger une autre application pour exceptionnellement voir ce truc là, alors que bah ça sert à rien, et que je pense que la plupart des gens s'en foutent un peu de savoir ce que tes créateurs font à l'instantané. Ah oui, bah oui, clairement. Ils veulent juste voir du contenu pour se divertir, et mais bon. La vie privée a quand même ses limites, quand même, les gars. C'est ça. Bientôt, on les verra en train de chier, et ce sera normal pour tout le monde, quoi. Ah, j'espère que ça n'arrivera pas là, quand même. Ah, j'espère pas, non, j'espère pas. Bon, enfin, voilà. Là, les amis, voilà, je pense que... On a bien fait le tour de la question, là, on a extrapolé. Et j'espère qu'on n'a pas répondu à d'autres questions. je pense pas, non, t'inquiète. Bon, ça va. Alors, il y a monsieur Alex qui nous donne comme question: tant ou ta streameuse ou slash youtubeur qui t'a donné envie de faire ce que tu fais? Alors, je vais te dire un truc, encore une fois. C'est un peu bizarre, et après je te dis quand même le streamer ou youtubeur auquel je voudrais le plus le ressembler, enfin du moins qui m'inspire le plus. Mais juste avant, j'ai commencé à streamer pendant le confinement, il y a quoi? Il y a 2 ans et demi, c'était quoi? C'était mars 2020, les gars, vous faites un calcul. 3 ans déjà, waouh. Et tout part d'une publication. En fait, moi j'aimais beaucoup sur Pro Evolution Soccer, créer des équipes district. C'est pour ça que je m'appelle la District TV. J'aimais beaucoup créer des équipes amateurs et mettre dans ces équipes amateurs des gens de mon entourage IRL ou des gens qui composaient vraiment ces petites équipes amateurs. J'ai publié ça sur Facebook, mon Facebook à moi, complètement machin, et j'ai eu un petit buzz à la hauteur de, c'est-à-dire 20 publications. Et en fait, c'est déjà pas mal. Et là, je vais balancer ce nom-là, c'est Spiker qui me dit pourquoi tu streames pas la compète? Et je me dis quoi? Streamer? Donc du coup il me dit ouais, t'as qu'à le streamer. Donc il m'explique sur la PlayStation, tu peux diffuser ce que t'es en train de jouer en direct. Et le gros plus, c'est que du coup avec le casque, tu peux commenter le match. Oui. Et il s'en est suivi pendant tout le confinement. Tous les soirs, je disais tel match, ce soir, du au hasard, Carcassonne contre Mirepoix, avec tous les gens de Carcassonne que je connais, tous les gens de Mirepoix, tous les gens de Strasbourg, que je connaissais, n'importe, je dis des villes au hasard, Meaux, je sais pas quoi. Et en fait, tous les soirs, je publiais 2 matchs, 22h, 22h30, et ça a commencé comme ça. Avec du coup, au début, les interviews, les enjeux, les machins. Bref, ça arrivait comme ça. Et donc, du coup, je suis arrivé dans le stream sans penser vouloir ressembler à qui, mais en voulant ressembler à un commentateur sportif et en voulant faire une émission sportive et proposer quelque chose d'alternatif, parce qu'à l'époque il n'y avait plus de foot. Voilà comment je me suis lancé dans le stream. Et j'ai fait ça quasiment pendant 1 an. J'ai fait que du full foot, que du full commentaire, que du full. C'était exactement ça. Sauf que imaginez que c'était vous les joueurs et que en fait je vous sauçais quoi. En gros par exemple si Skygri était dans une équipe, j'aurais dit Skygri qui a la balle, le but de Skygri, oh il est magnifique, quel but de Skygri les amis. Un beau commentateur quoi.
Voilà, exactement. C'était ça. Non, mais voilà, mais c'était ça exactement. Je voulais ressembler, moi, à un commentateur sportif, à Christian Jean-Pierre, j'en sais rien, des fois. Voilà, j'étais vraiment dans ce but-là, et c'est comme ça que j'ai commencé à le strip. Purement commentateur de foot. Parce que moi, à la base, je voulais être journaliste sportif. Donc journaliste ou présentateur. Et du coup, après, je suis arrivé sur Twitch parce qu'une fois que j'avais épuisé le concept et que j'avais une communauté qui n'était pas du tout stream à la base sur YouTube, je suis passé sur Twitch pour essayer de voir si ça a aussi fonctionné. Et je suis passé sur les émissions de télé. Et donc là, moi, ma référence à moi, c'est pas un streamer, c'est Camille Combal. Parce que du coup, Camille Combal, je le trouve juste extraordinaire. Qui est un présentateur télé qui présentait à l'époque sur D8, qui faisait la chronique avec Cyril Hanouna à Touche pas mon poste, qui a des chroniques terribles, qui pour moi est comme un youtubeur. Hein. Franchement, vous allez sur internet, il a plein de chroniques qu'il a fait à l'époque, ça vaut ce que ça se fait sur YouTube. C'est excellent. Donc pour moi, c'est lui son modèle, et surtout, c'est ce mec-là derrière. Mais il présente Qui veut gagner des millions, qui est l'émission de ma jeunesse. Il présente La Famille en or, qui est une émission de ma jeunesse. Il présente des émissions un petit peu façon à l'américaine. Franchement, j'adore ce qu'il fait, j'adore comment il est, j'adore en plus la légèreté qu'il a. Donc c'est ce mec-là, pour moi, qui est mon modèle. Qui fait de la radio, j'aime beaucoup aussi la radio. Donc voilà ce mec-là. C'est pas un streamer. Mais par contre, si on parle de streamer, pour poser la question, parce que ah, mais t'as le droit de répondre. Ah ouais, non, mais je réponds à monsieur Alex. Et donc, du coup, sinon, moi, vraiment, le contenu que j'adore, enfin, vraiment, que je loupe pas un épisode, enfin, il y en a deux, du coup, c'est Joueur du Grenier. J'adore son sens de l'humour, j'adore la façon dont ses vidéos sont tournées, et ce sens du rythme, et pour des vieux rétro, j'adore. Vraiment, j'adore Joueur du Grenier, je loupe aucune vidéo. Et il y a aussi, du coup, alors, il était sur jeuxvideo.com. J'ai juste un trou de mémoire. Alors, j'ai beaucoup de trous de mémoire alors que le mec, je le regarde tous les jours. J'ai juste un petit trou de mémoire. C'est Edouard. Voilà, Edouard. Edouard, franchement, j'adore aussi ce qu'il fait, la façon dont il traite les jeux vidéo. Souvent avec des jeux que moi j'ai joué parce que je pense qu'on a à peu près le même âge. Du coup, à chaque fois, il les traite d'une façon assez poétique, et j'aime beaucoup la façon dont c'est tourné. Mais j'aime beaucoup sa façon de penser les choses comme ça. Donc, voilà les deux streamers et ma référence qui est Camille Combal. Voilà. Et Lisa Razou, c'est un très bon commentateur aussi. Et ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais au moins t'as répondu, et on apprend un peu plus de toi, de qui t'a donné envie de faire ce que tu fais là. Gros big up à mon cher Spiker. Et à Camille Combal, si tu me regardes. Si vous passez ici. Chaque fois Camille, à chaque fois je lui lance des petits pics, je essaie de lui faire des petits hashtag Camille, mais ça marche pas. Non, mais c'est très très cool de voir que des gens qui sont peut-être pas de YouTube, Twitch de l'époque t'ont donné envie de faire un petit peu, genre, un peu comme la télé, faire des streams, etc. Donc ouais, c'est très très cool. Et après voilà, je sais que c'est un peu has-been le côté télé, mais bon voilà, moi j'adore ça, et c'est ce qui m'a donné envie. C'est ce qui m'a donné envie d'être sur Twitch et la télé, voilà, c'est ça. Voilà, je suis un enfant de la télé. Voilà. Ma petite réponse. En tout cas, merci, monsieur Alex. Sincèrement, avec beaucoup d'amour, ouais, c'est exactement ça. J'ai dit avec le cœur, je te le redirai 50 fois. Si. Est-ce que tu veux qu'on passe à une roulette, ou veux-tu faire une autre... Je suis là pour rouler, mon gars. Moi, je suis là pour faire la roulette, moi, les gars. Moi, je suis là pour tourner la roue, les amis. Allez, c'est parti pour une petite roulette. Es-tu prêt à avoir la question? Vas-y, je suis prêt, toujours prêt. Que penses-tu des nouvelles politiques Twitch? Alors, je vais avoir besoin de toi. Dis-moi, c'est quoi les nouvelles politiques Twitch? Alors, parce que, comme je suis un peu récent aussi, peut-être que... Dernièrement, les dernières politiques sont qu'ils ont mis une nouvelle fonctionnalité, le Get Star, fait à peu près genre comme OBS Ninja, et du fait que ils ont mis des accès de boost de chaîne qui permet d'être boosté sur la page d'accueil. Et en gros, je crois que c'est les followers avec soit des points, soit des bits, soit des trucs qui permettent de booster ta chaîne sur la page d'accueil pour être mieux référencé. Qu'est-ce que j'en pense? Je t'avoue, je sais pas quelle idée je peux avoir là-dessus. Je me doute bien que si Twitch fait ça, c'est pour essayer de booster un petit peu aussi pour... Ce qui est bien sur Twitch, tu en as parlé tout à l'heure par rapport à YouTube, c'est que tu as cette interaction, tu as une interaction directe avec le chat, et surtout ce côté, entre le moment où je streamais parce que j'étais pas encore affilié,
et que j'avais pas encore les bytes, les events, tous les éléments qui faisaient que ça anime un petit peu le stream. Il y a un avant et un après. Clairement, c'est mieux quand tu peux permettre à ta chaîne. Je vois les mecs qui sont contents d'avoir de débloquer des bonus et du coup ils viennent chez toi juste pour débloquer des bonus. Ça veut dire que du coup, tu vois, ça apporte un peu. Voilà, Clairement, ça apporte de plus d'interaction. c'est ça. Plus d'interaction, plus d'envie aussi, parce que du coup le streamer il est carrément actif. Il est le streamer, le viewer que je suis. J'essaie de voir aussi ce que. En fait, je me mets plutôt à la place de comment je regarde un stream Twitch. Eh bien, si j'ai pas d'interaction, à part si le truc est carré, et voilà, comme c'est des gros streamers, hein, de Go, compagnie, si t'as pas d'interaction ou tu manques cette interaction, bah, tu vois, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Et Ouais, c'est ça qui est dommage. ce côté, voilà, bah, le bail du soutien, du machin, tu vois que ça fait plaisir aux mecs. Il y en a un qui met 100, l'autre qui met 200. C'est comme ça. Franchement, je te jure, c'est casino Twitch, hein, des fois. C'est le casino, les gars. Faut limitez-vous le budget, les gars. Parce que je crois que je lâche plus de tout sur Twitch que sur tout le reste. C'est un budget, les gars. Et après, par contre, le côté négatif. Bah, je sais pas alors, exactement comment ça marche, dans le sens où est-ce que c'est vraiment la communauté qui te met en avant. Dans ce cas-là, ça serait mérité. Ça, on n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça. Ce qu'on sait juste, c'est que à un moment donné, c'est marqué sous le live. Cette chaîne est boostée par la communauté. On ne sait pas si c'est par les points, comme tu dis, si c'est par les bits, si c'est par les abonnements, etc. Donc, on sait pas, on n'a plus d'infos. Twitch n'ont pas réellement communiqué sur cette petite fonctionnalité. Le côté positif que ça peut avoir, c'est que ça peut mettre en avant des gens qui d'un coup, oui, il se passe quelque chose et que du coup, bah, toi aussi tu vas venir parce que du coup, si jamais il y a de l'interaction et qu'il y a un petit peu de. Voilà, ce contenu peut être mis en avant, c'est qu'il se passe quelque chose de bien, tu vois, c'est qu'il se passe généralement un truc divertissant. Donc du coup, tu as envie d'aller vers ça. Côté négatif, c'est que si tu es obligé de payer, de raquer pour exprès, pour te mettre là et que c'est toujours les mêmes qui raquent, un peu comme des fois tu as des contenus sur TikTok ou YouTube ou je sais pas quoi, un contenu en avant parce qu'il est payé et que du coup, en fait, le contenu qui t'est proposé t'intéresse pas vraiment et que du coup, ça pénalise peut-être d'autres personnes qui auraient pu. Je sais pas trop. En fait, ça dépendra comment c'est mis. Ça peut être une bonne idée, ça peut être aussi malheureusement, comme tout ça, aussi inégal. De toute façon, quoi qu'il arrive, les choses seront forcément toujours inégales pour une chose, pour X ou Y raison. Mais bon, d'un autre côté, ça peut te permettre aussi de découvrir des gens ou des talents que toi, tu aurais pas eu l'occasion de peut-être voir à ce moment-là. Et si la communauté en question de la personne, elle arrive à un petit peu créer quelque chose, faire attirer d'autres personnes, ça peut être cool. Ça peut être cool et ça peut être dangereux. Voilà, je suis un peu mitigé à voir. Voilà, je suis mi-figue, mi-raisin. C'est logique. Mais en même temps, genre, cette fonctionnalité-là a été enlevée il y a quelques temps. Car Twitch se sont rendu compte que la façon dont ils l'avaient fait, c'était que des chaînes de HUC, voilà, avaient payé, ouais, voilà, c'est ça le problème. étaient mis en avant par Twitch, alors que c'est des chaînes de HUC qui ne voulaient pas avoir ça. Donc cette fonctionnalité a été enlevée. Et là, dernièrement, ça fait à peu près un mois, je crois qu'elle a été mise, et que j'en ai déjà parlé dans un speech, que vous pouvez aller voir dans la description, voilà. Hashtag pub. Et que ça fait quelques mois que ça a été mis et que je trouve que c'est un peu mieux fait. Donc on sait toujours pas de comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est que ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'en page d'accueil il y en a plus de chaînes de HUC. Voilà. C'est dommage parce que pour un téton tu te fais mal, mais alors par contre c'est quand même les chaînes de HUC qui viennent te foutre le produit en avant. Donc voilà, tout dépend de l'utilisation dont c'est fait. Ça peut être positif comme c'est négatif, mais why not? Après, ça a eu d'étudier, de voir ce qui. De toute façon, il faut qu'un Twitch survive. Il va falloir qu'il y ait du stream qui va être de plus en plus qualitatif. Je pense que Twitch va avoir le même problème que YouTube très rapidement. Et qu'il va y avoir, et on le voit encore une fois avec les gros streamers, que ça devient de plus en plus pro. T'en parlais avec YouTube, mais c'est exactement pareil avec Twitch. T'as des émissions, t'as Popcorn, t'as machin, enfin t'as toutes les émissions comme ça qui se mettent sur Twitch. Et puis, de toute façon, le Grand Prix Explorer, maintenant c'est Twitch et tout. Donc forcément, ça va être de plus en plus professionnalisé. Donc du coup, ça va être encore plus en plus qualitatif. Et du coup, forcément, les streamers qui le sont moins, forcément, sont moins visibles. C'est aussi malheureusement et logique dans l'histoire. Donc voilà. Après, forcément, Twitch a besoin de survivre, hein, c'est une entreprise. Il faut qu'ils gardent son contenu, des gens qui attirent les gens chez eux. Si les mecs font 100 000 chez eux aussi, c'est pas une raison. Donc s'il y a des gars qui arrivent à faire aussi un contenu assez propre et qui arrivent donc du coup leur commu arrive à attirer une autre commu ou d'autres communes pour voir tiens mais il y a quoi de nouveau sur Twitch, comme il y a plein de gens qui sont en quête de nouveautés, ça peut être ça peut être positif. Voilà, encore une fois je reviens sur mon mi-figue mi-raisin tout à l'heure. Mais, tu as le droit, hein. C'est une émission de débat. Ouais, je débat. Alors bien sûr, on est d'accord que niveau débat, malheureusement, je suis pas non plus le
plus grand débatteur et orateur. Je suis pas Socrate, les amis. C'est un avis partagé et puis à voir et à vérifier dans le temps de comment ça va se passer et comment ça va devenir soit intéressant ou soit une fonctionnalité qui sera supprimée comme malheureusement le host. Ah ça, le host, ouais, tout à l'heure j'ai voulu te host même ça, mais j'avais même pas que ça avait disparu, tu vois. Ah ça a disparu depuis le 3 octobre et on n'a vraiment pas eu de nouvelles concrètes en disant voilà le host ne sert à rien parce que il y a tel pourcentage de chaînes qui l'utilisent ou autre. On a eu juste un petit message encadré qui disait voilà le host sera supprimé le 3 octobre et vous pouvez plus rien y faire. J'ai même pas vu le message, je peux te dire à quel point que... Encore une fois, ça fait deux choses que depuis ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes, je sais pas combien de temps qu'on est là. Deux choses, le temps est distendu. Mais ça fait deux choses derrière, tu m'apprends direct. Je suis en train de noter là les infos, parce qu'après je vais aller directement les rechercher sur Google, les gars. Je vais aller rechercher les infos. Ça fait beaucoup de Twitch là que ça fait et que franchement, ce serait cool que Twitch quand même nous considère pas comme seulement des pions, mais vraiment comme des personnes qui avons un métier sur cette plateforme et que nous informent un peu plus sur des fonctionnalités parce que le host, c'était ultra intéressant parce que toi tu ne streamais pas, tu hostais quelqu'un et c'était directement sur ta page donc les gens pouvaient regarder alors que là le raid je sais même plus comment ça se passe. Bon, c'est dommage qu'ils ont enlevé cette fonctionnalité là parce que je pense que beaucoup de personnes l'utilisaient et ça permettait de découvrir d'autres streamers clairement parce que tu finissais ton live, tu hostais plus que ce que tu raid. Donc ouais, malheureusement, Twitch FR ne peuvent rien faire par rapport à Twitch US et on est obligé de subir un petit peu les règles de Twitch malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est eux qui ont les règles, hein, ils ont voilà, c'est eux qui... Même si, après, je veux quand même une petite louange pour Twitch, que quand même, malgré tout, ils ont fait des efforts pour les petits streamers. Bah, le coup de, par exemple, pour récupérer tes cheers, je crois que c'est avant, il fallait $100, maintenant je crois qu'il faut... Maintenant c'est 50, ouais. Voilà. C'est quand même plutôt sympathique parce que franchement pour attendre les 100 les gars, voilà. C'est un peu long quoi. Je pense que voilà et puis ça c'est la première chose et puis aussi la deuxième chose c'est qu'ils laissent faire aussi le contenu des petites chaînes et malgré tout elles peuvent exister quand même tu vois donc et ça c'est quand même pas plus mal parce que malgré tout il y a quand même des gens qui préfèrent aller sur des chaînes où il y a 10, 20 personnes, 5 personnes plutôt que d'aller sur des streams où il y a 200 personnes et donc ça nous permet quand même malgré tout aux petites chaînes d'exister et voilà et Twitch pas non plus dégueulasse là-dessus. Ils sont pas parfaits comme tout le monde et forcément aussi ils essaient de chercher leur intérêt. Après voilà, je vais pas non plus cracher dans le petit bol de soupe. Voilà. Non, c'est sûr. Veux-tu qu'on passe à une nouvelle question? Vas-y, moi je suis là pour tourner la petite roulette. Moi je suis là pour rouler les gars. C'est un plat, la roue les amis. Es-tu prêt du coup à voir la petite question? Bien sûr. Faudrait-il faire de gros concepts ou des petits concepts pour débuter sur YouTube? Alors qu'est-ce que t'appelles gros concepts et petits concepts? Par exemple, gros concept, truc un multi, genre une chaîne de feed, ou juste commencer dans ton petit bureau et faire des vidéos réactions ou des live réactions que tu mets sur ta chaîne. Mec, j'ai commencé par un projet concret, moi, donc du coup c'est un peu compliqué. C'est bizarre, c'est compliqué de voir à l'échelle autre, puisque du coup moi c'est ma propre expérience que je veux vous partager. C'est ce qu'il faut. C'est ça, moi j'ai commencé par un projet défini. C'est-à-dire que j'ai pas commencé à me... J'avais un but précis. Faire une compétition, des matchs tel jour, commenter, proposer un match commenté façon, voilà, avec des joueurs de district. C'était des joueurs de district, des joueurs IRL que je mettais dans les équipes avec des maillots sponsorisés par Pôle emploi, sponsorisés par la CAF et tout, des maillots. Je m'amusais, je me régalais à faire des faux maillots, les amis. Comme ça, avec des trucs avec proposés. Ce qui était bien, c'est qu'en plus, pour enrichir les commentaires, je mettais les... Je balançais les dossiers sur les gens que je connaissais IRL, tu vois, donc du coup tout le monde pouvait je balançais les dossiers sur tout le monde, c'était vraiment marrant. J'avais ce concept là les gars, ça, et après même quand j'avais un peu plus de moyens, j'avais un concept avec, je voulais faire un multiplex, je voulais que ça ressemble tout à une émission télé avec des journalistes intervenants. J'ai fait mon concept. Une fois que j'ai fini le concept, après moi je pense que je stream que par concept, c'est à dire que si j'ai pas le concept ou j'ai pas une idée un peu originale ou une trame, j'arriverai pas à live. Je dis ça, mais maintenant, je me suis rendu compte que dimanche, ça fait plusieurs dimanches après-midi que je lance n'importe quoi ou même je lance rien du tout. Et que les gens sont là et que ça fait plaisir. Et c'est là où il y a le plus de gens, là où je mets des fois des semaines et des semaines à préparer le truc pour que des fois, bon, il y a personne. C'est ça qui est dommage.
C'est ça. Et alors que t'as beau publier et faire, ouais, les gars, rendez-vous tel jour et tout, et de mettre ton énergie, de faire des pubs, des publications, quand tu rentres du boulot à 19h, 20h, et tu mets jusqu'à minuit pour faire des trucs propres et tout, et qu'à la C'est fin, sûr. t'as 2 personnes. Alors d'un autre côté, tu dis, bon, vas-y, j'ai kiffé, mais au final, tu dis, mais en fait, j'ai kiffé tout seul. Mais le but, c'est de partager. Donc, je veux pas faire 10 millions de personnes. D'ailleurs, c'est pas mon but de faire 10 millions de personnes. Et même franchement, rien qu'en faire. Moi, pour moi, mon objectif, c'est en faire au moins 5-6. Ce serait cool. Rien que 5-6, c'est cool. Mais voilà, donc je stream par concept. Et c'est vrai que du coup, bah, depuis un mois, et bah, le dimanche, bah, il y a ce petit, le côté just chatting où j'ai vu que, bah, en fait, en gros, bah, là, c'est cool, j'ai du monde. Donc je me dis que finalement, il faudrait peut-être que je stream le dimanche. mais ouais, je marche quand même par concept. Cette émission, j'ai décidé de faire ça, ou de faire ci, de faire ça. Là, je commence à me mettre un petit peu plus au gaming et tout. Je commence à me divertir un peu. Donc, après, pour créer ta communauté, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est accrocher avec toi. Donc C'est ça. qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent accrocher qu'est-ce qu'ils veulent accrocher? Ils veulent accrocher de quoi de toi? S'ils viennent te voir, c'est qu'il y a quelque chose de proximité, il y a un échange qui se fait vraiment. Les gens, ils ont envie d'être avec toi parce qu'ils trouvent cool, parce que voilà, on échange bien, on rigole bien, etc. Tu vois. Mais moi, c'est voilà, par concept. Pas si j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire ou j'ai machin, etc. C'est compliqué, quoi. Ah ouais, je live pas ça. Hein. Clairement. Voilà, je sais pas pour toi, c'est quoi toi ton truc. Et attention, hein, moi je dis, il y a des gars qui juste ils streament de telle heure à telle heure, ils ont des horaires fixés, ça marche très bien, et en plus ils ont des grosses communes. C'est sûr. Mais ils ont quand même un planning, tu vois, ils ont quand même un petit truc. Donc voilà. Mais la question c'était petit live, gros live, c'est ça? Gros concept, tout petit concept sur YouTube. Ah, et commencer, tu commences par ce que tu peux, hein, ce que tu veux. Il y a des mecs qui vont commencer avec des gros concepts directs, hein, des petits concepts. Je sais pas. Franchement, je sais. Ce qui conceptualisera mieux, hein, ce qui convient mieux aux gens. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y, je laisse là. Pour moi, c'est cool de commencer par un gros concept, sauf que je trouve que ça va beaucoup te démoraliser pour la suite, parce que clairement, tu vas commencer, par exemple, tu veux faire une vidéo cache-cache, ok, tous tes potes enregistrent les vidéos, etc., patati patata, sauf que tu as, par exemple, 6 cams à gérer en même temps, et tu dois tout dérocher d'un coup, et t'as 2 heures. Par exemple, on imagine ça. Et bah ça va beaucoup te démoraliser parce que le montage, bah tu vas galérer parce que t'en as jamais fait entre guillemets avant, même si tu sors d'une école de montage. Gérer les cams, bah ça va être compliqué. Faire en sorte de tout dérocher, ça va être aussi compliqué. Donc pour moi, c'est cool si vraiment t'as la motivation de sortir une grosse vidéo et que t'as envie de faire le buzz comme ça. Et sauf que bah faudra être régulier parce que tu vas sortir un gros truc et puis d'un coup tu vas sortir une vidéo réaction. Pas ouf. Donc voilà, ta chaîne sera pas très régulière. Donc vraiment, il faut, pour moi, débute par des petits concepts, genre des vidéos réactions, d'essayer de ne pas rire, de bouffe, par exemple, si tu kiffes la bouffe, des tests de boissons, si tu veux, des trucs comme ça, vraiment des trucs tout con, simples à enregistrer, à monter. Et après, par la suite, tu te dis, ok, on va essayer de faire une grosse vidéo, une dans le mois, et tu mets tout ton temps dedans, car tu avais déjà eu de l'expérience avec du montage, parce que les gens aiment comme style de montage, ta patte artistique, etc. Donc pour moi, commencer par un petit concept, des vidéos React, et après seulement commencer à t'amener sur des vidéos gros concept, gros budget et gros montage derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, maintenant, t'as bien recadré le débat. Parce que je pense à me divaguer, mais t'as complètement raison. Enfin, je pense. Parce qu'en final, c'est vrai que on en parlait, j'en ai peut-être abordé, tu l'as bien souligné dans ta réaction. En effet, quand tu fais des grosses vidéos et que tu prends beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ton argent, parce que aussi, voilà, des fois, c'est un investissement, que si tu débutes, tu n'auras forcément pas de visibilité. Et je suis sûr que tu peux faire une vidéo de ouf. Si t'as pas de visibilité, tu feras autant de vues que Marlène Schiappa si elle parlait d'escargots avec, je sais pas, comme ça, en IRL en 30 secondes. Tu vois. Et en effet, non, t'as raison, ça c'est sûr que, tu vois, tu fais un gros concept, et surtout quand t'as pas encore ta communauté derrière toi, compliqué. Ne serait-ce que, je sais pas, après, il y en a peut-être qui vont commencer par des gros trucs exceptionnels parce qu'ils participaient peut-être à une vidéo de quelqu'un d'autre aussi, tu vois ce que je veux dire? Peut-être aussi. Peut-être que du coup tu te dis ouais, dans cette vidéo il y a plein de gars, tu fais avec tes potes, dans ces potes là t'en as un qui est plutôt sympa et finalement ce mec là fait des vidéos aussi et à partir de là tu peux aussi ça. Mais après voilà, encore une fois ça dépend de les façons, mais c'est vrai que oui, tu commences, enfin, c'est comme tout dans la vie, tu commences pas par construire ta maison alors que tu viens de naître, hein. Tu fais des études, sauf si voilà t'es le fils de Bill Gates ou je sais pas qui, tu vois, mais en effet t'es obligé de faire des étapes par étapes, mais bon il y en a qui arrivent plus ou moins à franchir les étapes ou les griller ou plutôt les franchir plutôt rapidement. C'est sûr.
Oui, oui, bah oui, clairement, clairement. De toute façon, en fait, c'est aussi un investissement YouTube ou Twitch pour ceux qui veulent en vivre ou veulent faire du contenu et investir sur ça. C'est que je peux prendre l'exemple de Squeezie qui commençait par des vidéos bah, de jeux vidéo tout simplement et qui postait très régulièrement sur YouTube à l'époque et qui jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui bah, petit à petit a franchi les étapes pour finir 10 ans plus tard sur un Grand Prix Explorer. Mais il n'a pas commencé par le Grand Prix Explorer, bien évidemment qu'il n'a pas commencé par le Grand Prix Explorer où tout le monde serait foutu de sa gueule. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je me suis dit, IRL, ça serait grave bien de faire un tournoi de foot amateur et de se retrouver tous au Stade de France. Mais il y aurait son père au Stade de France, mon gars. Il y aura son père. Alors qu'on a le même niveau que les mecs qui ont joué la dernière fois. Mais il y en a rien à foutre du niveau du match. Un petit peu, tu vois, pour que ça soit divertissant. C'est sûr. Rien à foutre. On y va pas pour voir Zinedine Zidane mettre des roulettes. On y va pour voir Inoxtag faire le signe de One Piece. Tu vois ce que je veux dire? On y va pour ça, mon gars. On y va pour Michou, voir si c'était centré ou si c'est pas centré. On est là à la limite pour voir Sama pour qu'il mette des coups francs, tu vois, à la limite. Mais mis à part ça, les gars, on est dans le spectacle. Donc, qui dit spectacle, là, on veut des têtes d'affiche. Donc, sérieusement, oui, donc, je pense que tu as raison. Faut commencer petit, comme tout le monde a commencé un petit peu. Après, voilà, tu progresseras plus ou moins vite en fonction de ton succès, de ta qualité aussi, parce que, on va dire ce qu'il est, on va pas non plus faire les mauvaises langues. S'il y a des mecs qui arrivent à aller haut comme ça, c'est qu'ils font du contenu aussi qui est quali et qu'ils ont fait ce qu'il fallait au début pour en arriver. Donc, du coup, il faut rendre gloire à César et glaive à Vercingétorix. Voilà. Je viens de t'apprendre une expression que je ne connaissais pas moi-même il y a encore une seconde. Pas. Non, mais c'est cool d'avoir ton avis sur ça et puis de voir que des fois on a des sujets qui sont les mêmes que ce qu'on pense et qu'on n'est pas tout seul à penser, quoi. Ah, mais oui, c'est sûr. Non, mais après, tu vois, tu m'as bien repris dans le débat parce qu'en fait, j'avais pas trop d'idées. Je me dis, bah, je sais pas, trop petit, mais en fait, dans ton raisonnement, tu vois, tu sais, c'est le mec qui retourne sa veste. Non, mais t'as raison. Mais en fait, non, t'as raison. Non, mais t'as raison, mais non, mais oui, mais non. Non, mais après, petite question. Imaginons dans un monde parallèle. Imaginons dans un. On est dans Sliders, mon ami. Je sais pas si t'as connu Sliders, c'est le monde parallèle. T'as pas connu, c'était une série très bien sur M6, mais t'étais pas né. Mais tu iras voir. Pour une fois, c'est moi qui t'apprends quelque chose. J'irai voir. En vrai, Sliders, c'est des mondes, t'es sur la Terre, mais sur des terres différentes. C'est un peu comme Adventures, c'est le même délire avec des planètes différentes, mais dans le même. Bon, bref. Et du coup, imaginons dans ce monde-là, paf, là, je suis millionnaire. Je gagne au loto, je suis millionnaire, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je fais en premier d'après toi? Et bah, t'investis dans le matos Twitch. Ben voilà, mon poteau. Et là, je vais faire des vidéos de ouf. Et les gens vont commencer à me croire que je vais commencer par des vidéos directes de dingue. Alors qu'en fait, en gros, j'avais peut-être du truc derrière, tu vois. Mais je vais commencer par une vidéo de dingue. Obligé. Je vais faire une vidéo qui marque les esprits, les gars. Qui sera peut-être pas vue, mais au moins, on va marquer les esprits. On va faire une grosse vidéo. Et puis avec cette vidéo là, tu viendras reconnu. Voilà, qui sait. Après, je sais pas si on a une question sur. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être connu ou pas? Tiens, c'est bien qu'on aura un petit débat après sur ça. Je crois qu'on a une question qui se tourne un peu comme ça. Vas-y, bah tu sais quoi, je la garde. Je dis plus rien. et je regarde pour tout à l'heure. Vas-y, c'est bon. Et comme ça, on tourne la roue. On tourne la roue? Allez, on va tourner la roue. Es-tu prêt à avoir la question? Que seront tes projets dans le futur? Tu sais que c'est une excellente question. Une excellente question. Tu sais, les projets, mon ami, là, je vais te parler en vieil homme de 32 ans que j'ai. Quand j'avais ton âge, mes projets, c'était d'avoir un diplôme. Quand j'ai eu 22-23 ans, j'ai commencé à dire, ouais, il me faut une femme, il me faut des enfants, il faut que je sois bien, tu vois. Et quand t'as divorcé, et du coup, quand t'arrives à la... Franchement, tu m'aurais posé ça il y a 2-3 ans, je me suis dit, vas-y, enfant, femme, une petite maison, petit crédit, petit machin, je sais pas, petite vie pépère, tranquillement. Maintenant, c'est quoi mes projets? Déjà, le premier projet, et c'est tout ce que je veux me souhaiter, c'est d'être heureux. J'espère que je serai heureux dans les futures années. Bah, j'espère aussi. Il y aura un moment où ça va être plus ou moins difficile. Mais si j'ai un projet à très court terme ou rien, là, projet, déjà professionnellement, bon, voilà, j'ai quand même un métier qui est plutôt sympa, mais qui est quand même c'est compliqué. Ouais, j'aimerais bien professionnellement. Soit j'évolue professionnellement dans mon domaine et je continue à évoluer, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'arrête Twitch. Et ça malheureusement, c'est soit l'un soit l'autre. Parce que ouais, vu le métier que je veux faire ou dans la voie que j'étais en train d'entreprendre, ça serait très compliqué d'arrêter. Et voilà, ça serait compliqué de continuer Twitch pour vraiment des raisons liées au statut de ce métier.
Et sinon, il y a l'autre voie où, en fait, mes projets, tout simplement, pourquoi pas, là, pour le moment, là, à court terme, c'est pourquoi pas peut-être m'améliorer dans le stream. Je vais pas te spoiler comme quoi, en janvier, on veut monter une émission aussi avec une collègue qui est pas du tout sur les réseaux de Twitch, hein, qui est plutôt sur Insta, etc., et qui a une entreprise, enfin, qui veut aider les jeunes à s'insérer un petit peu professionnellement, les cadres dans une entreprise. Et on voudrait faire, en fait, si tu veux, on voudrait faire des rencontres, enfin une sorte d'émission un peu comme Click, mais où les gens qui sont invités sont des gens professionnels qui n'ont rien à voir du tout avec le monde de Twitch. Et dont on pourrait découvrir que ce soit leur métier, un petit peu, leur passion. Tu sais, voilà. Et en l'occurrence, on aurait un avocat, par exemple, en tant qu'invité. Tu vois. Et ça pourrait être intéressant d'amener un petit peu Ce serait cool, ça. J'ai petites très choses très hâte de différentes. voir ça. Donc, mais ça serait cool si ça pouvait se faire. Et je t'avoue que moi, du coup, comme je te dis, mon rêve était d'être journaliste étant jeune. Voie que j'avais commencé à entreprendre. En plus, c'était la voie, j'avais fait Sciences Po, enfin, même si j'ai pas pu rentrer, mais j'avais préparé ça. Finalement, je suis allé en fac de droit. Donc j'étais un petit peu la voie, j'ai des diplômes qui fait que voilà, j'aurais pu prendre cette voie. Finalement, j'ai pris la voie de la fonction publique. Et et du coup, voilà. Mais bon, je pense que je suis en peut-être réflexion, parce que tu sais quand. Comme je te dis, quand tu as dans ta vie de tous les jours, j'espère que voilà, mais bon, quand tu as 30 ans, tu as vécu des choses qui font que tu réfléchis un petit peu à comment les choses peuvent évoluer. Mais franchement, le futur, je le voyais pas comme ça il y a 2 ans, tu vois. Oui, c'est sûr. Ça va très vite et peut-être que dans 2 ans, je le verrai encore différemment. Je suis en plein questionnement, tu vois. Clairement, tu vois, c'est compliqué de mettre toutes tes billes dans le même panier aussi. Et en même temps, si tu les mets pas dans le même panier, au bout d'un moment, ça sera compliqué aussi d'avancer, tu vois. Donc, il va falloir faire des choix, clairement. Et je t'avoue que je suis vraiment dans une espèce d'entre-deux où soit il faut que je me concentre total focus et bon, je vais te dire le métier que je veux faire, mais ça serait la magistrature. Donc dans ce cas-là, terminer cours, révision, machin, on se coupe du monde du monde audiovisuel et bon, moi, j'aurais bien kiffé mon moment. Mais tu vois, je suis pas encore dans le moment où j'ai dit j'ai pas tout donné et j'ai l'impression que à tout moment, il y a un truc qui va se passer et ouais, exactement. Pas forcément après. Franchement, je vais te dire, je vais spoiler maintenant. Je me vois pas être streamer reconnu du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans le. J'ai du mal à me voir optiquement. On va être sincère, hein, je me vois pas être avec des millions de personnes. Et perso, je suis pas sûr que ça me chaufferait. Je suis pas dans le type réseau. Je suis pas dans le. Les gars, regardez ce que je fais de ma vie. Je suis pas bankable. Tu vois, je suis pas. Ça sera pas. Et moi, je voudrais pas non plus de ma vie. J'ai envie d'aller au kebab tranquille que. Tu sois tranquille et tu manges. Donc je sais pas si c'est de cette voie-là que je l'en mais ne serait-ce que la voie média, même si c'est pas moi le streamer, même si c'est pas moi, parce que c'est vrai que là on focalise sur moi, on focalise quand tu es le streamer, c'est toi qui dois focaliser l'attention. Mais c'est sûr. Je pense que je t'en ai déjà parlé. Clairement, il y a peut-être mieux que moi pour prendre la lumière, tu vois, il y a peut-être mieux que moi pour essayer de mettre en avant. Cependant, j'ai quand même des idées. Pourquoi pas travailler dans ce domaine-là, journalisme média, etc. ou cette voie un petit peu alternative qui représente Twitch et compagnie, parce que du coup, je ne me vois pas du tout travailler dans la télé comme je voulais travailler avant, mais ce média qui est Twitch peut me permettre déjà peut-être facilement, et en fait ça me l'a permis. Je te dis, je voulais être journaliste étant jeune, je voulais être commentateur sportif, présentateur d'émission. Wow, j'ai vécu mon rêve, ça y est. C'est sûr, c'est cool. Pour moi, c'est super. Twitch m'a permis de réaliser ces rêves-là. Je me suis dit, là c'est pas impossible. Là, ça c'était le côté vas-y fun et tout, et fun que je kiffe. Mais là maintenant, si on parle de projets un petit peu plus pro, du coup, à réfléchir, pourquoi pas cette voie-là. Mais en tout cas, voilà, je suis dans une espèce d'entre-deux où ça sera non. Et pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter ce que je suis en train de faire parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore vraiment vécu la totalité de ce que je voulais vivre. Donc voilà, dans le but. Et j'espère que tu vivras encore beaucoup de choses sur Twitch. J'espère mon gars, mais la motivation que j'ai et la motivation que tu me donnes et compagnie, moi j'ai envie de vivre encore plein de choses comme ça. Moi clairement, moi là j'ai envie de faire le Téléthon Gaming l'année prochaine les gars. Moi j'ai envie de les gars derrière l'écran. J'ai envie de donner de l'énergie, j'étais derrière les écrans, j'étais comme un fou. J'ai envie aussi, moi aussi, tu vois, de donner et de donner mon énergie. Derrière l'écran, pareil, de même. J'ai envie de participer à ce genre de choses. Franchement, c'est ça, faut être là, c'est juste trop bien. Tu peux pas rester. C'est incroyable ces moments que tu peux vivre avec tous ces gens. Parce que là, il y a aussi le côté Twitch. Franchement, ce qui est ouf, c'est ce côté un petit peu de partage. Ce côté où tu rencontres des gens que tu connais pas forcément, mais que tu apprends à connaître et que tu apprends vraiment à connaître. Et puis il y a aussi le côté où ça réunit aussi, comme je te parlais tout à l'heure, les gens IRL. C'est-à-dire que c'est cool, c'est que tu peux aussi avoir ta communauté réelle qui vient avec toi sur Twitch. Ça, c'est cool, tu embarques un petit peu tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc cool. Mais ne serait-ce qu'il y a aussi le côté IRL qu'il faut pas non plus laisser de côté, tu vois. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre entre aussi ce que tu peux faire en vrai IRL. Et le côté de faire des events comme ça où tu as tous les streamers que tu vois d'habitude en stream et que tu les vois en vrai, mon gars,
Je me demande même pas comment ça doit être multiplié par je sais pas combien. Et bah, moi, j'ai très très hâte de faire pareil, des événements de même, mais sur 2 mois de créer par moi-même. Mais là, pour l'instant, ouais, ce serait cool de participer à des sortes de The Event, de Téléthon Gaming et autres pour aider les gens à aider d'autres personnes, et ce serait très très cool. Et donc, alors, du coup, on en parle de mes projets, mais alors, c'est quoi tes projets à toi? Moi, j'en ai tellement, j'arrête pas. Alors, À chaque dis ce stream, que j'en tu ai veux. beaucoup. Ah, mais il faut le dire, parce que le mec c'est un couteau suisse, c'est un truc de ouf. Franchement, ce qu'il fait, le gars, c'est un truc de ouf. Et surtout à l'âge où il a, c'est juste incroyable tout ce qu'il fait. Mais vraiment, moi, il me choque. Ce type-là, c'est plusieurs personnes en une personne. C'est incroyable. Vas-y, je te laisse. Faut que tu nous Et dises. bah, déjà, les projets, bon, comme t'as dit, d'abord perso, en mode maison, travail, boulot, être heureux dans la vie, que ce soit amoureusement, que ce soit mentalement aussi, avec le travail, etc. Donc ça, c'est déjà posé carré depuis un certain moment. Mais pour Twitch et YouTube, d'une, se professionnaliser, de deux, avoir un vrai studio, parce que là, c'est cool, je suis dans un bureau, mais j'ai pas vraiment la place de ce que moi j'ai envie de faire de ça, et professionnaliser encore plus mon setup, parce que là c'est du setup que j'ai depuis 2017, donc ça date quand même un petit peu. J'essaie un petit peu d'améliorer, que ce soit qualité audio, vidéo, etc. Il y a ça, il y a la société, j'ai envie d'en créer une, de faire comme style Gotaga entre guillemets, et vraiment le must du must serait vraiment soit un local moi solo, où j'aurai ma société qui est avec moi, ou un local avec soit des potes streamers, soit des potes youtubeurs, qui vraiment on est à la même synergie, le même truc, et que c'est pas juste un streamer, tu vois, qui passe et qui on est là pendant 5 mois, on parle. C'est vraiment genre un autre streamer ou un pote que je connais depuis longtemps, et que vraiment c'est le même délire pour le local. Et j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de faire connaître des gens, de deux, partager plus de bonne humeur comme tout le monde, pour tout le monde, avec Free Trade, avec Tube Story, avec d'autres projets ultra stylés que j'ai envie de faire avec des potes, que j'ai envie de faire partager des potes sur ces projets. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées qui fusent, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, beaucoup de trucs aussi qui sont pour les streams que j'aimerais faire mais que malheureusement je ne peux pas, ou soit des problèmes techniques, soit des conditions techniques que je n'arrive pas à faire. Mais ouais, vraiment, là mon objectif c'est me voir comme Gotaga. Tout simplement. Le mec c'est Gotaga. Ouais, non, mais le coup du studio, ça serait tellement bien. Mais bien sûr, de toute façon, il faut un collectif. Moi, je pense qu'il faut un collectif perso si tu veux vraiment développer. Tu vois, les mecs qui sont les plus forts, ils ont un petit collectif, même s'ils sont pas énormes. Après, voilà, faut pas non plus, il n'y a pas webmédia, enfin, pas forcément obligé d'être webmédia, mais il y a souvent un collectif. Par contre, un petit bémol avec le collectif, mais d'un autre côté, c'est normal, mais tu auras toujours forcément dans un collectif où il y aura toujours malheureusement. Et ça, faut aussi faire avec. Mais des fois, des gens, du coup, qui prendront une route différente au bout d'un moment, tu vois. Oui, ça a été c'est le cas sûr. aussi, du coup, de Squeezie, de plein de gens. Kotaga, il a arrêté avec. Il était avec Vitality, non? Il était avec qui, Gotaga, à la base? Vitality, Gotaga est toujours avec Vitality, mais il est toujours finalement. Ne fait plus réellement de LAN Vitality. Il est dans contrat Vitality toujours, mais il n'est plus en tant que joueur pro, quoi. De toute façon, après, voilà, professionnellement, de toute façon, si tu veux faire des choses un petit peu plus quali, tu es obligé de faire une structure et de faire quelque chose de plutôt collectif, c'est sûr. Après, voilà, comme dans tout sport collectif, et du coup, il y aura des choses partagées très fortes. Et puis voilà, il y aura aussi des déceptions et des choses comme ça. C'est comme ça. Et c'est ça aussi peut-être qui fait la beauté la beauté des choses. Mais oui, clairement, on fera les choses seuls, et c'est ce que je te souhaite, parce que le taf que tu m'as montré, franchement, mon gars, moi je suis encore waouh. T'es encore sous le choc. Je suis resté jusqu'à 1h du matin, et même des fois je me réveille le matin, je fais waouh. Après, l'après-midi, comme ça, je suis en train de taffer, je fais waouh, quand même. Depuis un mois, quand même. Ah non, mais mec, je suis encore. Tu sais que ton truc, il est vachement propre. Parce que moi, quand je fais et c'est là que tu vois ma différence, c'est que quand moi je vais faire un live, moi, ça va être vite réglé. Vidéo, stream Discord, partage écran, et voilà, les gars. Mais c'est ça qui fait la diff aussi, c'est ça, c'est des petits moments comme ça qui
qui font la diff. Et comme tu vois, chacun aussi son potentiel. T'as des mecs qui vont être très forts dans ce domaine-là, ils vont être très forts en matière d'anime, il y en a ils vont être très forts en matière de carrément en off, mais pour aller chercher les placements, discuter avec les boîtes et compagnie. Il y en a ils vont être C'est super forts en sûr. termes techniques, il y en a ils vont être forts en matière de prod, de lumière, de musique, de son. Chacun, et franchement, c'est simple. C'est dans une entreprise, chacun un petit peu plus ou moins sa place, ou du moins, voilà. Après, il y a des gars comme toi qui sont un petit peu plus polyvalents, mais voilà. Mais en tout cas c'est ça. Et puis après, faut juste arriver à avoir les gars derrière toi, ou du moins, ou au moins l'équipe ensemble, tu vois. C'est ça. Mais il y a aussi. Après, voilà, il y a aussi toujours la guerre d'ego, disant ouais, mais attends, c'est mon truc à moi, c'est mon truc à toi, moi je vois ça, les choses comme ça. Et chacun, malheureusement, même si tu vois que les gens ils ont la même vision que toi, forcément, même si vous êtes d'accord à 99%, il y aura toujours un petit moment où il faudra faire des concessions, comme dans un couple, les amis. Ça, c'est le gars qui parle d'expérience, encore une fois, que je suis de haut de mes 32 ans. Mais il y aura toujours aussi cette sorte de concessions, il y aura aussi des hauts et des bas, parce que du coup, t'es en équipe. Mais c'est aussi ça qui fait que le charme des choses. Mais voilà, après, il faudra trouver les bons choix stratégiques d'entreprise, les bons choix de stream, les bons choix artistiques. Puis j'espère, mon gars, franchement, il est quoi? On est quoi? On est le 25 novembre 2022. Moi, je veux, et encore, je te donne du temps, mais j'espère que ça sera bien avant. Le 1er janvier 2024, mon gars, là, c'est toi le patron. Le 1er janvier, Mais le 1er janvier 2024, on en reparlera. j'aimerais. TikTok et tout. Les gars, 1er janvier 2024. Regardez-vous ce mec. Là, on fera la vidéo TikTok avec la musique du TikTok, là, incroyable et tout. On verra. On verra. On verra, mon gars, mais on compte sur toi parce que moi, je compte pas sur moi, mon gars, je compte que sur toi. Si tu te démerdes, allez, hop, je lance un truc qui te démerde. Ouais, voilà, c'est toi le patron, mon gah, on tue pas. Là, faut qu'on aille à la guerre, frère. Donc voilà. C'était quoi la question déjà? C'est le mec, chaque fois je pose la question. Quels seront nos projets dans le futur? Allez, écoute, seul je le sais après nos projets. En tout cas, mes projets, ce qu'on en retiendra, c'est que nos projets d'aujourd'hui seront peut-être pas les projets de demain, ni d'après-demain, ni d'après-après-demain. C'est sûr. Mais au moins, on a une vidéo qui prouve. C'est ça. Il y a une vidéo qui prouvera ce qu'on a dit, tu vois. On ne peut pas dire les gars. Mais il y a aussi que des gros qui changent d'avis, qui changent pas d'avis, les amis. Donc, on verra. Mais non, en tout cas, le plus important, c'est d'avoir des projets, d'avoir une petite ligne directrice, pas être complètement perdu. On sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on va faire et comment on fait pour y arriver. C'est ça, je compte sur toi et j'ai l'impression que toi, Sky, et j'espère pour toi que tu as quand même ce qu'il faut pour. Tu sais comment pour en arriver là et tu vas faire de ton mieux. Et j'en doute pas, les gars. Et franchement, mec, rien que cette petite émission tranquillement en mode chill entre nous, on en reparlera dans quelques années. Et même dans quelques mois. Dans quelques mois. Ouais, mais bon, tu verras comme les mois. Moi, j'ai l'impression que pour les années, ça passe comme des jours. J'ai l'impression qu'il y a 3 ans, c'était avant-hier, les gars. Bon, la roue. Tu vas encore on va encore rouler la roue. Es-tu prêt à découvrir la question? Vas-y, là, je suis prêt, là. Je suis prêt pour enchaîner. Pour toi, est-ce que les réseaux sociaux peuvent t'aider à être connu? J'ai envie de te dire que oui, il n'y a pas d'autre alternative. Vu qu'on fait j'allais dire un métier média, même si c'est pas un métier, on va dire qu'on fait un hobby média. Forcément, en fait, il y a pas 50 000 solutions. Ton succès, en quelque sorte, ou ta réussite dans un média, c'est ta visibilité. Donc, pour avoir de la visibilité, comment tu fais pour avoir de la visibilité? Tu fais de la pub. Clairement, tu fais de la pub. Tu fais de la pub où soit à la radio sur Énergie de ton quartier, 6h, 9h, c'est la pub. Et là, tu te dis, et rendez-vous chez Guigui la District à 21h, rendez-vous chez Skygree à 21h30. Tu vois, tu fais de la pub comme ça. Non, sérieusement, bien sûr, les réseaux. Mais je pense, objectivement, je suis peut-être encore à l'ancienne école, je suis peut-être un peu à la vieille école, mais j'ai du mal mais c'est rien. à rester H24 sur les réseaux. Les réseaux, ok, c'est clair, les mecs qui sont connus, qui travaillent dans le Twitch game ou dans le YouTube game, utilisent les réseaux professionnellement de bonne façon, qui font qu'ils sont là, ils sont dans le game. Clairement, s'ils pèsent aujourd'hui, c'est parce qu'on parle d'eux. Pourquoi? Parce que le taf est bon, mais parce qu'aussi, du coup, leur taf est relayé. Comment il est relayé? Forcément avec les réseaux sociaux. Par exemple, Amixem, je ne le connaissais pas, je l'ai connu via des trucs YouTube. Ou Villebrequin, je les ai connus via Facebook pendant mes
feed d'actualité parce que ça correspondait un petit peu au truc que je likais, tu vois. Je me retrouve avec eux, mais moi je les connaissais pas et quand je les ai vus dans le Grand Prix Explorer, je dis mais non, ils connaissent le Grand Prix Explorer, c'est pour ça que pour le Grand Prix Explorer, j'étais fou, je dis ah oui, je le connais. C'est de ouf. Mais Tu c'est ça connaissais que pas tu tout, veux, quoi. il a tout compris. C'est ça, c'était Avengers, le Avengers du stream, tu vois. Et en fait, oui, les réseaux, forcément, moi c'est simple, hein, moi je vois que il y a des streamers que je suis, paf, je vais sur Insta. D'ailleurs, moi, t'as vu, je suis plutôt Instagram. J'ai vu ça. J'ai plus de mal, même si avant j'étais plutôt Facebook, mais avant j'étais MSN, les amis. Hein, voilà. Maintenant, tu es sur la nouvelle génération. Maintenant, ouais, j'ai du mal à passer à TikTok. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai pris une community manager, je sais pas comment on dit, community manager, yeah, in American, yeah, une community manager. Yeah, we know. J'ai pris ma nièce et je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, fais-moi des vidéos TikTok. Parce que j'ai du mal avec. Je comprends ce qui est demandé et attendu sur TikTok, mais j'arrive pas à le produire, tu vois. Parce qu'en fait, comme je te dis, on en parlait tout à l'heure, c'est que chaque réseau a un petit peu son mode de communication. C'est sûr. Il faut bien les utiliser. Ça peut être dangereux aussi parce que là, nous, on parle, on est tranquille. Mais c'est pour ça que je te dis aussi, succès, j'ai pas trop envie non plus d'en avoir 1 million. Parce que quand je vois certaines streameuses qui prennent cher aussi, tu vois. Soit une situation, soit c'est Ulcia qui prend cher à chaque fois sur les réseaux. C'est une catastrophe. D'ailleurs, je banne. Alors, par contre, sur le réseau, les gars, juste arrêtez Twitter, les gars. Et, Twitter, jamais. Voilà. Non, enfin bref. En fait, bien sûr, faut les réseaux. C'est comme ça que tu fais ta pub. T'es sur les réseaux, t'as du temps mort, paf. On te tente de cerveau disponible, comme disait à l'époque Patrick Lelay, le président de TF1. On est là pour te vendre. Il y a une émission, mais on est là pour te vendre du Coca-Cola à la base. Hein. Donc, Coca-Cola, ils ont bien compris que s'ils sont connus, c'est parce que la téloche, elle a fait le travail derrière. Donc ouais, les réseaux, c'est notre pub. Parce que si nous, on lance comme ça, sauf si le mec qui vient complètement au hasard sur ta chaîne, au moins ceux qui te suivent, bah, t'es obligé de publier, de dire les gars, moi ce soir, demain, je fais la famille en or. Donc rendez-vous 21h, la famille en or. Si le rendez-vous, les gens ils le voient, bah tant mieux, ils sont là. S'ils prennent pas le rendez-vous, bah soit ils sont là parce qu'ils viennent par hasard, soit bah ils sont pas là. Mais bon, s'ils savent pas que tu fais quelque chose, ils disent ah merde, j'étais pas là, j'ai pas vu ton truc. C'est sûr. Donc ouais, on a besoin des réseaux, mais après voilà, je suis quand même. C'est un outil de travail important, les réseaux sociaux, malheureusement, et de toute façon, voilà, avec tout le vieux con que je suis, après voilà, c'est avec parcimonie. Voilà, je dis ça avec le mec qui a 300 publications sur Instagram. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, tu vas peut-être m'éclaircir et tu auras peut-être, mon avis, un contenu un petit peu plus éclairé, toi qui est la jeune génération, la nouvelle génération. Qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce que ça peut aider d'être connu? Clairement, je suis comme toi, genre, je suis en mode ok, les réseaux ça peut t'aider, sauf que à un moment, comme tu as dit, pour les situations, pour les streameuses, surtout en ce moment les streameuses, c'est très toxique parce que vraiment avec ce qui se passe pour elles, c'est vraiment chaud. Mais ça, on va en venir un peu plus tard. Mais oui, pour les réseaux peuvent t'aider à être connu, mais il faut avoir sa patte un petit peu sur les réseaux sociaux, même si tu connais pas comment fonctionne Twitter, si tu connais pas comment machin. Au moins, tu mets ta petite pub, comme t'as dit, ta vidéo, ton live, avec qui tu es, ton petit planning, comme ça les gens sont un peu au courant. Et puis après, bah pour moi, tu fais ta pub de tous tes réseaux sur le réseau où tu as le plus de follow. Par exemple, tu fais ta pub TikTok et que tu as beaucoup de followers sur Twitch, bah tu vas faire ta pub pour les réseaux de Twitch. Donc pour moi c'est très cool parce que surtout avec TikTok, il y a un nouveau réseau social qui a été émergé il y a plus de 2 ans, bah, ça permet aux petits streamers de devenir connus avec de simples petits clips. Ce que moi je fais quand je fais des lives, je prends les meilleures parties et je les mets sur mon TikTok. Comme ça les gens voient un peu ce que je fais, que ce soit YouTube ou en termes de live Twitch. Donc je trouve ça très intéressant, mais oui, comme tu as dit, c'est très nocif, très toxique, sachant que bah, tout le monde est anonyme et que bah, quand les streamers se font harceler, comme il y a eu pour Magla, beaucoup de streamers et surtout Magla qui en a parlé sur Twitter, ça peut plus durer et il faut que les gens arrêtent de faire ça, sachant que bah, même en étant anonyme, on n'est pas forcément caché du grand public. Et heureusement qu'on a des gens, des streameuses, des personnes qui sont bien accompagnées, qui sont autour de ces personnes-là, parce que clairement, avec ce type d'harcèlement, bah, on n'aura plus ces streameuses qui nous font tellement du bien et tellement rigoler dans des moments quand nous on va pas bien et que clairement. Non, c'est sûr, ça reste du divertissement. Elles sont là juste pour proposer du divertissement et elles aussi pour proposer ce qu'elles ont dans leur trip. On commence à faire ça. Mais de toute façon, c'est le problème un peu des réseaux. Ça a souvent été comme ça. Moi, à mon époque, déjà à l'époque, tu dis, il y avait des petites vidéos YouTube à la con.
qui était certes pas qualitative, mais bon, que les gens ils mettaient comme ça sur YouTube et qui avaient un peu de visibilité et arrivaient à faire des 20 000, 30 000 personnes. C'est pour ça que tu dis, faire non plus beaucoup de vues, attention, tu vois. Parce que finalement, en fait, les gens qui l'ont vu, c'était vraiment du harcèlement pur, tu vois. C'est vraiment pour se foutre de sa gueule, tu vois. Alors nous, ça nous fait rigoler, tu dis la vidéo, elle est malaisante, tu rigoles un petit peu, mais qu'après, tu vois les messages et que la personne, du coup, ça a une incidence où malheureusement, on peut en arriver à des conséquences dramatiques. Tu vois, c'est ça aussi, il faut faire attention aussi quand tu t'exposes. Moi, je pense que on a un âge ou une maturité qui fait que du coup on peut avoir du recul. Là c'est facile parce que nous, enfin je parle vraiment pour moi, je vais pas dire non, mais je vais parler pour moi où j'ai pas de visibilité. Donc franchement, moi perso, il y a très peu de chances que mes trucs ils fuitent, tu vois. Mais ne serait-ce que je fais quand même attention parce que du coup, malgré tout, ça reste public et ça peut toujours être exploité différemment. Donc tu fais gaffe à ce que tu dis. Et surtout, moi, clairement, si un jour j'arrive et je me fais harceler comme ça, je sais même pas comment je réagis en vrai. Est-ce que je le vivrais bien vraiment? Parce que je dis, ouais, j'ai du recul, je m'en fous, j'ai personne. Ah oui, c'est ça. Mais est-ce que vraiment t'es prêt à ça? Est-ce que t'es prêt à vivre des trucs comme ça, tu vois? Donc c'est pour ça que finalement, tu vois, il faut pas non plus. C'est vrai que nous, malheureusement, notre réussite, si tu veux avoir de la visibilité, forcément, parce que nous on veut partager, c'est pas forcément qu'on veut faire des millions de vues, mais on veut partager et peut-être à la limite voilà en vivre, ça serait aussi permettre de nous aussi d'en proposer avec du meilleur contenu, de la meilleure qualité et de se consacrer à ce qu'on sait faire de mieux, tu vois. S'il est là le truc. Après voilà, ça a aussi ce côté négatif auquel il faut malheureusement aussi penser et que tout le monde n'est pas forcément aussi préparé sur ça. Mais c'est pas acceptable non plus. Voilà, donc on va quand même non pas dire ça fait partie du jeu comme il y en a qui ont dit. Non, ça fait pas partie du jeu. Le harcèlement ne fait pas partie du jeu. Pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que les communes, quand même, elles sont quand même. Il y a des communes qui sont quand même vraiment bonnes sur Internet et tu le vois un petit peu dans les events, que ce soit le Grand Prix Explorer, un petit peu le public, la façon dont il s'est comporté. Tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants dans ces communautés Twitch, exactement, qui ont un petit peu la même chose, même façon de penser, et que dès qu'il y a un gars qui commence un petit peu à foutre le bordel sur un stream, même sur des personnes qui sont un petit peu moins connues, où il y a 50-60 personnes, quand tu vois qu'il y a des gars qui commencent un petit peu à faire les ouf, ils sont directement ban, et directement signalés, directement court-circuités à l'entrée du truc. Il n'y a même pas le temps de réagir. C'est ça la force des communes. Hein. Et ça, c'est super important, tu vois. Ça, c'est super important. Pour ça, la commune, on n'est rien sans la commune. Pourquoi? Parce que cette communauté-là, elle te protège aussi, tu vois. C'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment tout ça que je voulais dire. Je l'avais sur le cœur parce que franchement, je l'avais vu il y a pas longtemps. On en a parlé. Je crois que c'est Ardan, parce qu'il m'en avait parlé il y a pas longtemps, qui m'a expliqué. Je crois, non, il y a aussi du coup, j'avais, ah putain. Je déteste quand j'ai les mots en plus des gens que je connais super bien et qui t'as le truc comme ça, qui est Shankara, mon poteau Shankara bien sûr, avec qui je fais pas mal d'events, qui m'a expliqué un petit peu l'histoire aussi, parce que du coup voilà, c'était pas forcément des personnes que je suivais à la base. Du coup du coup ça m'a permis d'aller voir leur contenu quand même, et quand j'ai vu des histoires, j'ai trouvé ça incroyable. C'est pour ça que voilà les gars, on se protège, on reste nous-mêmes, on fait attention, mais en même temps voilà, on est là juste pour faire kiffer, juste pour le kiff. Et c'était quoi la question encore? À chaque fois, je m'envole, je parle. Et à chaque fois, je m'envole et je me dis, merde, c'est quoi la question, les gars? Pour toi, est-ce que les réseaux sociaux peuvent t'aider à être connu? Voilà, bah oui, mais forcément, bien sûr que tu peux être connu dans tout quartier sans passer par les réseaux sociaux. Mais bon, après, à une échelle un petit peu plus internationale. C'est sûr. Mais voilà, faut pas être connu à tout prix pour n'importe quoi, les amis, non plus. Voilà, faut vendre forcément de l'eau dans son bain, tu vois, même si t'as le droit de vendre de l'eau de ton bain. Mais chacun son truc. Voilà. Non mais toi mon cher Skygri, ouais, t'as parlé, c'était toi t'as vécu un petit peu avec ces réseaux, t'es né avec, alors que nous on les a découverts un petit peu plus tard. C'est quoi toi ta relation avec les réseaux? Bah pour moi c'est cool, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est juste qu'il faut pas en abuser sur certains points, dont là le harcèlement. Mais c'est cool quand on est un petit streamer que même si on touche pas beaucoup de personnes, par exemple sur TikTok, Insta ou Twitter, bah ça permet quand même de faire un petit peu de visibilité et de te dire ok, moi je le vois comme un genre un petit peu d'historique, de t'es passé de ça et de regarde de là où tu en es sur tes publications, sur ton avancée, etc. L'évolution, ouais. Pareil, les VOD que je mets sur ma chaîne VOD, que ceux qui regardent peut-être le Free Trade tout en entier, force à vous, vous êtes peut-être à la moitié du live. Bon courage les gars, bon courage, force à vous les gars. Voilà, et donc je mets tout le temps toutes mes VOD et je me dis, ah ouais, je suis quand même passé d'un live nul à chier, mais que je ne savais pas gérer, à un live
ultra quali maintenant avec des alertes, des trucs, des machins, plus une émission que je gère une fois dans le mois avec des changements de scène, des animations, etc. Et je trouve quand même que en si peu de temps, j'ai extrêmement évolué et je trouve aussi que la technologie qui nous permet de faire ceci a aussi beaucoup évolué. Ah non, mais clairement. Ah, clairement, t'imagines, il y a encore. C'est exactement ça. Tu vois, quand j'étais petit, putain, des gars, désolé de ramener à ça, mais quand j'étais petit avec mon cousin, on s'amusait déjà à commenter les matchs ou à faire des radios avec alors ce qu'on appelle un microphone. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était un espèce de machin qui était utilisé dans les années 80-90 pour écouter des réunions ou écouter des cours. Qu'après tu te réécoutais après derrière parce qu'on n'avait pas encore les ordi. Et en fait, ces petits trucs-là, du coup, on s'amusait à faire des émissions radio. Donc, on va faire des émissions Twitch. On s'est dit, ouais, ce serait trop stylé de faire des émissions radio, mais c'était inaccessible. Les émissions télé, il y avait 6 chaînes. C'était inaccessible. Tu dis, c'est impossible de faire des trucs comme ça. Je dis que moi, je veux être présentateur télé, tout le monde se fout ta gueule. C'est impossible d'être le présentateur télé. Alors que je faisais le présentateur dans toute la cour de récréation, tout le monde savait que je faisais le présentateur télé. Mais la technologie maintenant qui nous permet de faire ça, du coup, on peut vraiment exprimer ce qu'on. Et là, tu te rends pas compte, parce que t'es encore jeune, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que vraiment, tu peux t'exprimer, tu peux faire avec le matos, tu peux faire des trucs. À contrario, bien sûr, voilà, fait que bien sûr, on est peut-être beaucoup maintenant à faire ça et ça a ouvert beaucoup de vocations, plein de gens qui font ça, etc. Mais ne serait-ce que c'est cool parce que du coup, on peut partager de plus en plus de contenu et voilà, on n'est peut-être pas aussi bloqué, ouais. On est libre un peu, on a une certaine liberté et c'est ça qu'on recherche aussi, tu vois. Sur ce que tu peux produire. Instagram, j'aime bien parce que j'aime bien TikTok, c'est un peu le même principe. C'est que c'est vraiment une vitrine, comme tu disais tout à l'heure. Tu as vraiment la vitrine de ce que tu as fait. Un petit peu petit carré par petit carré. Et quand tu remontes, tu dis, ah ouais, ça a évolué, ça a changé un peu, tu vois. C'est sûr. Donc, tu as une visibilité directe. Après, est-ce que je l'utilise bien ou pas, je sais pas, parce que forcément. Mais on est pas mal, tu vois. La plupart des streamers qu'on connaît, je vois qu'il y a Foxy. La plupart des streamers que je suis, tu vois, je vois qu'ils sont validés sur Insta et je les suis sur Insta. Même si j'ai pas vu leur live, j'aime bien le fait qu'ils publient leurs clips. Moi, je vous le dis, les gars, je regarde vos clips. Moi, je fais partie des mecs qui regardent le clip jusqu'au bout, qui like toutes les vidéos, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, les gars, même si je like les vidéos, je les likerai tout le temps parce que pour moi, c'est un soutien et ça apporte aussi une visibilité. Donc, je likerai quoi qu'il arrive, mais surtout, je les regarde parce que je me dis, vas-y, il propose quelque chose, on va quand même faire l'effort de regarder. Par contre, c'est vrai que, les amis, je vais m'excuser aussi pour tous ceux qui sont sur Twitch où je suis pas souvent chez eux ou rarement. C'est juste que, en fait, en gros, je sais pas, c'est un petit peu ma mentalité, mais comme je suis beaucoup de gens, quand je suis sur un Twitch, je suis sur 20 Twitch en même temps, les gars. Et vient le moment où il faut que j'aille me poser au lit tranquille et je suis obligé d'en choisir un et voilà. Mais en tout cas, les gars, j'essaye d'être un max avec vous et de toute façon, même si je vois pas vos clips, c'est vraiment, pour moi, c'est super important parce que du coup, c'est comme si je partageais un petit peu des moments là. Et par exemple, tu vois, il y a Sunny là il y a une streameuse qui s'appelle Sunny que je suis. Et en fait, en gros, je crois que je suis à fond sur ses TikTok, tu vois. Je suis à fond sur sa Insta. Alors que je la vois de temps en temps sur Insta, je la vois de temps en temps, pardon, sur Twitch. Et je commence à confondre les réseaux sociaux, les gars. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Mais je la suis, voilà, pas souvent finalement sur Twitch, mais je kiffe ses Insta. Donc les gars, faites des Insta, faites des TikTok, faites du contenu. Vos morceaux de live. Faites du contenu, les amis. Faites du contenu. C'est à regarder. Non, mais c'est cool que les réseaux sociaux nous permettent quand même vraiment de devenir grands et de poster du contenu encore plus que Twitch et YouTube. Enfin voilà, encore. Même si moi je fais quoi, je vais quand même mettre Twitch et YouTube. Je vais les mettre dans la même sauce que Insta et compagnie. Parce que pour moi, c'est des réseaux aussi, tu vois. Ouais. Tu peux discuter, tu peux communiquer. Même s'il y a du contenu, même si c'est pas des réseaux comme on avait à l'époque, mais ça pour moi ça fait partie des réseaux sociaux. Je le mets dans la même team. Parce que sur Twitch, je peux aussi chuchoter et rencontrer des gens comme ça. C'est comme ça qu'on se rencontre, hein. On parle sur Twitch, donc pour moi c'est un réseau, hein. Clairement c'est un réseau. Hein, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi finalement, c'est pour ça que je peux pas non plus cracher, je le disais dans la bolinette. C'est quand même malgré tout, tu vois, nous on cherche, si on vient sur Twitch, c'est pas pour, perso, c'est pas pour avoir du succès, pour me dire ah voilà je suis la meilleure personne du monde, mon ego est flatté, c'est magnifique, c'est super. Non, c'est pas ça. C'est parce que je veux partager, j'ai des trucs à partager. Je sais qu'il y a des gens qui vont aussi partager des trucs qui vont me correspondre et que j'ai envie de partager avec eux et que j'ai envie qu'ils me partagent. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, donc c'est vraiment un réseau et ça me permet de rencontrer des mecs comme Skygri qui sont des petits génies que voilà et qui font des trucs que même moi j'avais effleuré, mais que le mec il a high level, tu vois. Donc il parlait carrément en direct, tu vois. J'ai encore cette émission, je la voyais il y a un mois, je voyais Foxy en train de tourner la roue. Maintenant je vois moi en train de tourner la roue. Maintenant c'est toi, c'est toi celui que je mets en lumière.
Enfin voilà. Bah, après, attention, la lumière c'est bien, mais il faut pas trop se cramer. Voilà. Là, maintenant que tu m'as dit ça, tu vois, d'ailleurs, hop là, la pression. Voilà, je dis, ah ouais, non, Hop, et merde. Maintenant, regarde-toi. t'as intérêt à faire des lives de qualité, ou sinon, la fessée. Oh, bah. Ah non, mais ça faut leur... Mais tu sais que c'est pas évident en vrai de se mettre en avant. Parce que là, je fais le gars vachement cool, décontracté et compagnie. T'as les Mais chocottes. en vrai, de vrai, mais mec, je suis un espèce de timide. Non, ok. À chaque fois, les gens me disent que je suis timide, ils me croient pas. Mais en public, va parler en public devant toute une. Bon, je commence à avoir être à l'aise. Mais je te jure que c'est Ouais. vraiment. C'est vraiment pas. Les Évident. épreuves orales à l'époque au bac, j'étais nul. Alors que les gens disent, mais comment tu fais pour être nul à l'oral? T'as la tchatch et tout, etc. Ouais, mais. C'est différent C'est bien un entre exercice différent, ouais. être devant une caméra et devant un public. T'inquiète, Ouais. moi aussi, hein, je suis ultra timide, mais as fuck. Et je t'ai sorti 3 vlogs, je t'ai sorti déjà 6 émissions free trade avec des gens que je connais pas forcément. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, je sens que le métier de streamer, youtubeur m'aide un petit peu à me prendre un petit peu confiance en moi en mode C'est vrai. d'être un peu plus social, je trouve. Non, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vraiment très bien ce que tu dis parce que complètement. Parce que clairement, moi, je pense que j'étais. Peut-être surtout au lycée, quand je suis arrivé à la fac, peut-être que j'ai quand même pris un peu en confiance. Mais malgré tout, je suis quelqu'un qui a pas vraiment confiance en moi, tu vois. En fait, je peux paraître avoir une confiance excessive en moi. Et au fond, je suis quelqu'un qui a vraiment, qui manque beaucoup de confiance en lui, qui peut limite s'insulter tout seul, tu vois. Je peux me. J'ai même pas besoin de. T'as pas besoin de me défoncer, je vais me défoncer moi-même, tu vois. Et des fois, c'est gênant parce que du coup, ça peut te permettre de. Bah, ça te fait beaucoup douter. C'est bien de se remettre en question aussi, ça te permet aussi de reculer, mais des fois, t'as l'impression de dire que t'es qu'une merde, tu vois. Des fois, je me dis Oui. des trucs comme ça, de ouf, tu vois. J'ai des périodes de bad un peu comme ça, tu vois. Et le fait de streamer, encore une fois, c'est pour ça que le stream, je suis pas prêt à arrêter et que je suis encore dans ce truc-là, c'est que bah, ça te permet un petit peu de plus te prendre la tête et d'un coup, c'est à toi d'animer, c'est à toi d'être en avant et t'as pas le droit de lâcher. Et même si t'es en mode un peu plus truc, voilà, tu dis, ok, on est là pour kiffer, les gars, on prend pas la tête. Vamos, et ça fait du bien en fait. Vraiment, un peu, en fait, la légèreté un petit peu, tout en essayant de poser quelque chose de quali, mais voilà, un peu de légèreté, ça fait du bien et ça permet aussi, bah, du coup, comme tu dis, peut-être, et ça doit te le faire, bah, de prendre confiance en toi dans la vie IRL. C'est sûr. Moi, je le vois totalement. Il y a 5-6 ans, genre, j'aurais peut-être pas fait YouTube ou Twitch ou faire ce que je fais là. Clairement, je serais encore en mode en train de me chier dessus quand il faut te poser une question à quelqu'un, quoi. Non, c'est ça. Évident, hein, c'est clairement pas évident, le fait d'interviewer quelqu'un et d'interroger quelqu'un. C'est vraiment quelque chose de vraiment. Ça a l'air facile comme ça, mais crois-moi qu'on a fait les malins au début quand on faisait les fausses interviews et compagnie. En fait, tu dis, ah ouais, mais pose une question, mon gars. C'est compliqué. Ah ouais, non, faut être en osmose avec le collègue. Hein. Et des fois, tu l'es pas. Hein. Mais faut y aller quand même dans l'interview. Surtout là, avec Free Trade, c'est compliqué parce que d'une, t'es le host, et deux, c'est toi qui as préparé cette émission pendant quelques mois, et tu vois le projet devenir concret, et puis tu stresses parce que tu dois choisir un streamer pour le mois d'après, tu sais pas s'il sera dispo, tu sais pas si ça va bien se passer, et je stresse tous les mois, clairement, pour trouver un streamer, et même dès qu'on a fini là l'émission, je stresse encore plus parce qu'il faut que je trouve un streamer pour le mois prochain. Donc. T'as pas des streamers d'avance? Non, j'ai pas des streamers d'avance et je stresse. Bon, après, c'est du bon stress parce que tu kiffes cette émission, que t'as envie qu'elle devienne encore plus concrète et surtout que c'est la première saison et je vais pas m'arrêter là. Et donc, ouais. Donc, de toute façon, ça, j'en ai déjà parlé, je crois, de comment s'organise un free trade. Donc, ouais. Mais je suis d'autant plus hype le jour même quand l'émission est là et que tout se passe bien et que l'invité kiffe. C'est ça, vraiment l'important que l'invité kiffe. L'invité, tu le mets bien aussi, frérot, donc forcément il kiffe. Hein. Enfin, c'est des gens aussi, ils kiffent. Je vois qu'Ardan il kiffe, je suis sûr qu'Ardan il est en train de kiffer là. Tu vois, je sens qu'il a. Ardan, je le vois bien être conférencier. Non, c'est vrai, t'as raison, Ardan. T'as raison. Ça dépend des contextes. Hein. Parler en public, parler pour un examen. Et ça, c'est franchement, parler pour un examen, moi je sais que je suis évalué, hop, c'est mort. Quand je sais que je m'en fous, que je suis pas évalué, j'en ai rien à foutre.
Mais ouais, l'évaluation, le fait de les juger. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, être connu encore une fois, on en revient à ça. C'est que il faudra savoir être jugé aussi, tu vois. Faudra dire, bah, du coup, quand t'arrives à un certain nombre de vues, bah, on peut te dire, ouais, bah, c'est pas très ouf, quoi. Donc, ça peut être vexant hein, quand tu dis que tu y as mis un petit peu d'énergie, t'as mis du temps, t'as mis du truc. Et là, je pense que je reviens sur ce que tu dis. C'est que quand tu prends ton émission, elle tient à cœur, parce que là, on croit que c'est machin, on est en train de rigoler, hop là, blablabla, on est en train de tchatcher, etc. Le mec, ça fait, comme je dis, voilà, je veux dire, Skygri, ça fait 3 semaines qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Il a pas fait ça au hasard, il a pas fait avec n'importe qui, c'est-à-dire, on a quand même discuté un petit peu avant pour savoir si du coup. Il y a Désolé, une je fais bonne le truc en alchimie. off, mais Ah, mais t'as le droit de faire en off. non, mais c'est faut qu'ils important, comprennent. c'est important aussi, tu vois, les gars. Comment on monte une émission Twitch, c'est pas intéressant parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui voudraient monter des émissions, les gars. Et ça peut être super cool aussi parce que il n'y a pas de limite. Donc, les gars, c'est un peu le but aussi. De toute façon, s'ils veulent voir un peu comment j'ai créé et je fais l'émission, je crois que j'en ai déjà parlé dans un speech spécial free trade. De toute façon, ce sera dans la description et dans la fiche. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes vraiment curieux de savoir comment ça s'est passé et comment je fais pour recruter des streamers pour cette émission. Voilà. Fin de parenthèse de pub. Ah non, mais clairement, mec. Mais oui, mais non, mais c'est exactement ça. C'est trop bien. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec Sagri, c'est que les gars, ils vous expliquent même comment vous voulez pour streamer, c'est par quelle base vous pouvez commencer, par quel matos. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ta vidéo, et franchement, elle est sur YouTube, les gars. Allez sur YouTube de Skygri. Vraiment, moi, je me suis régalé. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que j'ai tout fait à l'envers. Si j'avais connu Skygri il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans, j'aurais pas fait ça comme ça, les gars. Hein. Maintenant, je suis Keblo. Mais bon, voilà, en tout cas non, vraiment, en plus, le YouTube, vraiment intéressant, petit tuto sympa. Ça mérite une visibilité, clairement, parce que du coup, je pense qu'en plus, c'est archi quali. Donc voilà, et puis voilà, le fait de rencontrer les streamers, on se met en avant, il y a de la préparation de ouf. Là, les gars, vous croyez que c'est juste, ça se fait comme ça par magie. Je vous dis pas, il m'a montré le côté régie, les gars. C'est la régie de TF1. Hein. Je vous dis, t'as 15 000 écrans, bam, bam, bam. Et le mec, en plus, en train de faire ça, il écrit les questions, il prépare la roulette, il fait tourner la roue. Tout est prêt déjà une semaine avant. Exactement, le type, t'as tout prêt, tous les machins, tout est réglé, tout est carré, tout est millimétré. Donc, moi, je vous dis un gros big up à Skygri, les gars. Parce qu'on se rend pas compte, il faut penser que ça se fait comme ça, mais c'est des heures et des heures de taf. Des heures et des heures de taf, je vous le dis. Et donc, du coup, donc voilà, c'est pour ça que quand vraiment t'as un retour un petit peu sur et que les gens arrivent à apprécier et à accrocher par rapport à ce que t'as fait, bah, du coup, elle est là la récompense, les gars. Elle est juste là la récompense. Voilà. C'est sûr. Et je vous remercierai jamais assez, ceux qui sont dans le chat et qui sont là, qui lurkent, qui regardent, qui mettent des commentaires, des pouces bleus, qui réagissent, franchement. Merci à tous d'être là et d'être présents lors des émissions ou lors des lives tout simples à la con, bête, lancés comme ça. Donc merci à vous tous. Et ça s'arrêtera pas là, et ça s'arrêtera pas que là en termes de stream. Sachez qu'il y en aura beaucoup qui vont arriver, donc tenez-vous au courant depuis les réseaux sociaux et surtout Twitter pour les annonces de gros projets qui arriveront d'ici l'année 2023. Voilà. Il nous hype le Skyrim, il nous hype les gars. Les gars, comment vous voulez pas être hypé? C'est lui qui en aurait dû embaucher pour hyper la Coupe du Monde, les gars. Voilà les gars, voilà. Non mais les Coupes du Monde, j'ai pas, les gars, ils vous auraient hypé, ils auraient fait oublier les problèmes, même s'il faut pas les oublier les problèmes encore une fois. Mais ne serait-ce que voilà comment on hype quelqu'un, voilà comment on hype les choses. Voilà, je vais t'appeler Monsieur Hype à partir de maintenant. C'est pas Skygrey, c'est Sky Hype, les amis. Sky Hype. Je vais renommer ma chaîne. Ma chaîne s'appellera Sky Hype. Franchement, c'est stylé. Voilà, en tout cas, voilà. Monsieur Hype, Mr. Hype. Non, voilà, du coup. C'était quoi la question? Pour toi, les réseaux sociaux peuvent être connus. Et je pense qu'on a fait bien le tour, surtout que. Les gars, franchement, vous avez besoin de nous pour un plan, 2 plans, 2 sous-parties, vous avez besoin d'arguments, vous voulez faire votre dissertation. Les amis, on est là. On est là. Venez, on est là, on est présents, les amis. Toi, t'es en train de nous regarder là, t'es en train de, avec ton petit cours d'histoire géo là, t'es en train de discuter, t'es en train d'écrire là. Les amis, viens nous interroger, on est là. N'importe quoi, on te pose des questions, on répond. Slide into DM. Réponse aux 24 heures. Ah là là. Bon, les gars, voilà. J'espère que les lycéens seront sensibles à cet argument, mon cher Skygrey. J'espère aussi. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on tourne la roue pour la dernière de ce soir? Attention, c'est la dernière, car on va aussi en garder pour le mois de Noël. Donc, oui. Ça, sachez les gens que ça va être teasé sur les réseaux sociaux. Voilà. Je veux pas trop en vous dire, mais... il hype, moi je vous dis qu'il hype, les amis. Allez. Attends, laisse-moi kiffer, parce que là vraiment, il faut vraiment que ce tour de roue là, je vais la visualiser. Tu vois, regarde, je visualise la roue, comme ça là.
Et hop là, attention, là, je la saisis, mon gars, et c'est parti. Attention, je la fais tourner. 1, 2 et 3, je la fais tourner, mon gars. Et là, je la fais tourner. Là, elle tourne. Ah, voilà. Ah, là. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, ça. Ah, là. Sur quelle question on va tomber? Sur une autre question. Alors, je sais pas si on les a tous fait. Es-tu prêt à avoir la question? Allez, vas-y. I'm ready. Avec qui voudras-tu collaborer? Avec qui je voudrais collaborer? Bah, alors, je vais déjà première collaboration. Désolé, mais je suis obligé de te dire ce nom, c'est Yasmine. Yasmine, je veux collaborer avec toi de ouf. Je suis fan de cette meuf. Parce que voilà, elle a plein de projets en tête, etc. Je sens, je sais pas pourquoi, je sens qu'avec cette personne-là, on va pouvoir aller loin sur certains domaines. Donc voilà, avec Monazit, mais bien sûr, mais clairement. Avec plein de gens. Skygree, j'ai envie de collaborer avec toi, j'ai envie de collaborer avec Mais moi, je suis chaud. Sentinelle. Mais j'ai envie de collaborer avec lui. Alors moi, par contre, après, attention, je vais quand même dire mes défauts. Parce que, en fait, c'est bien, tu veux collaborer avec tout le monde. Franchement, moi, même Squeezie m'appelle, j'arrive, je viens. Tout le monde, n'importe qui. Franchement, en fait, du moment que c'est halal, tu vois, c'est le terme, hein, on va dire, du moment que c'est légal, je collabore de ouf. Mais il y a tellement de projets, il y a plein de gens qui ont des idées complètement différentes des miennes. S'ils me disent que vas-y, s'il te plaît, est-ce que tu peux participer avec moi? Mec, franchement, déjà rien que ça, je dis, wow, mec, il me fait confiance et tout, ça fait plus plaisir que même si c'est toi qui est dans la hype de faire le truc. Mais moi, mon défaut aussi, c'est que j'ai envie d'une certaine. J'ai 2 défauts. Le premier, c'est qu'il y a toujours l'envie de liberté un petit peu, donc j'ai pas envie non plus d'être dans des projets un peu trop. Ben voilà, tu fais ça du lundi au vendredi, etc., comme un taf en fait. Pour le moment, du moment que je suis dans cette optique de streamer amateur, de streamer loisir, quoi. Enfin, pour le moment, j'en suis à ce point-là, donc de streamer, voilà, c'est vraiment du hobby. On est vraiment dans ce style-là pour le moment. Même si on veut faire du quali, c'est comme si tu étais joueur de foot, que t'es bon et que tu joues en CFA2 et que tu voudrais être pro plus tard, mais bon, t'es obligé d'être pro amateur, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. À ton niveau, tu vois. Donc, clairement, c'est ça mon premier défaut. Donc, tu as cette envie de liberté, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'est arrivé d'investir du temps pour plein de projets. Je vais pas dire les trucs, mais d'avoir fait des choses, mais que du coup, je m'y perdais parce que du coup, ça ressemblait pas trop à ce que moi, je pouvais proposer. Et ça me prenait énormément de temps. Ça me prenait beaucoup de temps et sur ma vie perso. Ce qui est normal. J'étais quand même marié. Et ça me prenait aussi du temps sur ce que moi, je voulais proposer. Donc moi, j'étais en kiff de faire ça, etc. Et puis après, voilà, tu peux t'apercevoir des fois que peut-être les projets long terme, ça peut être compliqué. Ça dépend comment il faut le voir, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut peut-être un peu braquer, mais qu'il faut discuter et réfléchir. Mais je suis pas du genre à dire non sur des trucs, mais au moins ça permet de réfléchir et de discuter, etc. Tu vois. Ça, c'est le premier défaut. Et puis le deuxième défaut, c'est que j'ai un taf qui me prend énormément d'heures. Il faut se le dire. Alors ça, c'est taf-là, et bon, je suis pas trop hypé exactement le métier, mais je travaille dans la justice, les gars. Je vous ai dit tout à l'heure, je voulais faire de la magistrature, mais je suis déjà dans le domaine de la justice, et qui dit justice dit malheureusement, je vais pas trop dire parce que je risque de me faire un machin, mais on va pas se cacher que les moyens sont limités et que du coup, on donne un petit peu de notre temps et de notre personne, sachant que c'est quand même un taf qui où c'est pas genre tu rentres chez toi, c'est la fête, vas-y, ciao, merci, au revoir. C'est assez compliqué. Et on en parlait tout à l'heure, tu vois, ça m'a tenu un petit peu à cœur sur le harcèlement. On est carrément acteurs, nous, de tout ça. Et clairement, si on n'envoie pas les jugements à temps, ou si on les rédige pas à temps, alors que malheureusement on est en retard, parce qu'on a une pression, parce que du coup on n'est pas assez, on n'est pas suffisamment, on n'a pas assez de moyens, donc on n'a pas peut-être le matériel qu'il faut adéquat, et que derrière on y passe beaucoup, on a du temps, du chronophage pour faire ci, pour faire ça, etc. Et qu'il y a des gens qui derrière ont besoin d'être indemnisés, il y a des gens qui derrière du coup attendent de passer à autre chose aussi. Donc ce retard-là, ça te trotte un petit peu quand tu rentres chez toi aussi. C'est sûr. Tu dors pas très bien aussi, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui fait que c'est à cœur ouvert, les gars. Je vous dis clairement, c'est à cœur ouvert. Donc du coup fait que ça aussi, quand tu veux collaborer, quand tu dis ouais, je vais faire ça, je vais faire collaborer, c'est trop bien, mais du coup toi tu t'assures comment derrière, tu vois ce que je veux dire, c'est que ton temps il est vraiment beaucoup pris, sachant qu'on peut aussi travailler des fois le week-end. C'est pour ça qu'aussi, pour ceux qui me disent ouais, tu streams de temps en temps ou pas assez souvent, etc. Il est là aussi le problème, c'est que la contrainte professionnelle est là, il y a l'URL, donc ça fait vraiment des emplois du temps qui sont assez chargés. C'est pour ça que des fois on met un mois pour dire bon les gars, prévois un mois pour la famille en or, prévois un mois pour ci. Ça sent qu'en plus, comme on veut faire du truc quali, le truc c'est pas genre je stream 2 heures et ça prend que 2 heures de mon temps, ça prend 2 heures, ça vaut 10 heures de mon temps. C'est ça. Parce que là, dans un live qui dure peut-être 2 heures, peut-être que tu as 10 heures de travail derrière. Même si ça se voit pas à l'écran, tu dis bah ouais, pas ouf. Mais en fait, si les gars, il y a du taf derrière. Il y a du taf.
Exactement, il y a les questions, rien que poser une question, ça peut prendre, ça fait pas 5 minutes. Des fois, t'en as qui viennent en 2 secondes, mais ça, et comment tu vas l'animer, comment tu vas la... Il y a plein de trucs. Enfin, voilà, il y a C'est du sûr. taf. Et quand tu fais un live, tu te dis, vas-y, je vais pas me reposer sur les acquis du dernier live, tu vas toujours vouloir améliorer quelque chose. Toujours. Donc du coup, perfectionniste côté, ton live, quand tu commences par exemple demain, il y a 21h la famille en or, les gars, à 2h demain, je suis sur mon stream, je suis sur OBS, je suis en train de taffer la famille en or. Donc, et je vais passer la journée, et il y a le match de l'équipe de France qui fera ma pause, et j'ai un peu de famille qui vient me voir un peu, et après les gars, je dis ciao, merci, au revoir, 21h, c'est parti, j'ai le stream. Avec plaisir, je vais kiffer, mais voilà, le stream, il m'a pas duré juste la soirée, quoi. Donc c'est ça. Et voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, c'était quoi la question? C'est chaque fois. Avec qui voudras-tu collaborer? Avec toi, mon Skygrid. Avec toi, mon Skygrid. Mais avec Non, mais plaisir. voilà. Mais avec plaisir. Voilà. Non, mais toi, est-ce que t'as des gars avec qui tu veux collaborer en mode pro peut-être? Et bah, je l'ai déjà dit, Gotaga, ça c'est sûr, Ouais. vraiment. Gotaga, c'est ta ref. C'est ton gars sûr. C'est celui vraiment qui me donne d'autant plus l'envie de me battre sur YouTube et sur Twitch, de proposer des choses pour en arriver à un point qui va me faire kiffer et qui me rendra d'autant plus heureux, et de vous faire encore plus kiffer, et de produire encore plus de projets, encore plus de gros lives, encore plus de grosses vidéos. Et ouais, c'est sûr, j'ai envie de faire avec lui, avec tout le lot aussi, surtout Mastu, Joyka, Amixem. Ah ouais. Ah ouais, Vraiment des Ouf, gens que ouais. j'affectionne particulièrement, parce que Ah oui. je les ai suivis depuis très longtemps, et je vois d'où ils sont partis, C'est ça. de l'où et T'as vu le de début. là maintenant ils sont. Et surtout que pour certains youtubeurs, on a vraiment très peu d'âge de différence, donc ouais, vraiment, Ouais, ce pas loin du serait truc, quoi. très cool, quoi. Avec qui t'es proche au niveau âge? Là, comme ça. À part Michou Inox, ça c'est sûr. Max. Ouais, ça c'est sûr. Michou Inox, Mastu, je crois que j'ai 5-6 ans de différence avec lui. Joker un peu plus, je crois. Et après, je suis pas trop les autres. Mais c'est pas les grosses têtes d'affiche, mais il y en a beaucoup. Je sais que j'ai envie de collaborer, mais que ça passera pas avec l'image de moi, et genre le feeling, et puis le fait qu'on a peut-être pas les mêmes délires. Après, encore une fois, des fois, tu peux avoir des... Après, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut partager le truc. De toute façon, Ah, c'est ça. sur des events, tu peux... Ouais, c'est clair que si on te dit, ouais, cache-cache, mais tu kiffes pas le cache-cache, tu vois, tu dis, ouais, je vois pas trop l'intérêt, mais que... Ouais, non, je comprends. Mais toi, là, perso, c'est intéressant, mais comment on peut faire pour arriver à, par exemple, bon, on n'y est pas encore, mais comment on fait pour faire partager une vidéo avec Amixem ou avec Gotaga? Comment on fait pour partager un projet? Et là, la question, comment on va faire? Je pense qu'il faudra déjà parler avec la prod, tu vois, un petit peu de ce qui se passerait. Et je pense qu'il dirait non, vu la communauté, vu le nombre de followers. Mais moi, là, j'ai teasé déjà dans le live de Free Trade avec Monsieur Alex que j'essaierai d'avoir fin de cette saison-ci, d'avoir Gotaga sur un Free Trade, d'avoir son avis par rapport à ça, YouTube, Twitch. Ce serait cool, mais voilà. Avec Gotha, la vérité, viens. Franchement, on est bien, on est quali, on est bien. Gotha, en plus, t'as tellement de trucs à raconter, frérot, franchement, viens raconter ta life. Mais je pense que ce sera compliqué avec d'une, son emploi du temps, et deux, c'est l'image. Je pense que lui, en tant que Corentin, vous savez, je pense qu'il pourra, mais en tant que Gotaga, chef d'entreprise, etc., voilà, il l'acceptera pas parce qu'il aura peut-être peur de l'image et qu'on s'élise, etc. Tu penses vraiment que quelqu'un qui fait des millions de vues, qui a des millions de followers, il pense que ça lui donnerait une mauvaise image d'aller vers quelqu'un qui a 300 followers? Pas une mauvaise image de ce sens-là. Il n'en a rien à foutre. Je pense qu'il n'en aurait rien à foutre, mais qu'il serait quand même OK pour l'idée du projet global. Qui refera lui-même sur son stream avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Ou l'inverse, tu vois, c'est moi qui viens, qui fait son stream sur sa chaîne, tu vois, c'est pour m'apporter plus de visibilité. Non, mais je pense pas qu'il s'en foutrait, mais il se dira peut-être que le projet il est bancal, tu vois, qu'il est pas assez abouti, qu'il pense que je veux juste gratter, hein, parce que clairement, j'en ai déjà expliqué, Free Trade, j'invite peut-être des streamers. Bon, j'essaie d'inviter des streamers qui sont un peu bas en termes de followers, parce que j'ai pas envie qu'ils pensent que je veux gratter des vues et gratter des follow d'eux, en fait. Clairement pas. Donc c'est pour ça que j'évite d'en inviter. Donc il pensera peut-être ça, mais si je ne teste pas, on l'aura pas. Donc là, je dis ça maintenant. Peut-être que dans une semaine, on aura un oui
de la prod de Kota qui dira OK pour la fin de l'année. Ouais, franchement, ça serait fort. Ce serait classe, mais après. pas impossible. Pas impossible, mais compliqué. C'est vrai que les émissions comme ça, franchement, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, le faire. Bah ouais, du coup, moi, je vais interviewer des gars qui sont un petit peu plus hauts que moi. Parce que du coup, enfin, qui sont plus hauts que moi, parce que, ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que, tu sais, je réfléchissais à ça. Enfin, j'ai pas les mots, désolé les gars, je suis un petit peu, je bug un peu sur ma réflexion de pensée, parce que ma réflexion de pensée, elle arrive au fur et à mesure que je parle, tu vois. Des fois, je parle avant de penser. J'ai annoncé un gros truc, ça y est, il a bugué. Non, je prends mon expérience, tu vois. C'est vrai que quand je fais la famille en or, moi je suis content parce que là, du coup, il y a des gens qui ont beaucoup plus de follow que moi, largement plus de follow que moi, qui viendront jouer avec moi. Mais enfin, moi, je m'en fous un peu, tu vois. C'est dans le sens où moi, tu viens jouer, tu viens avec moi, tu veux jouer, tu viens, tu vois. Je m'en fous, t'as 0, machin, 40 000, je m'en fous. Mais en vrai, non, c'est vrai, je pense que ça joue malgré. Même si tu veux pas que ça y joue inconsciemment. C'est Parce sûr. qu'au final, en vrai, on s'en fout. Nous, on veut juste kiffer parce qu'avec des gens on kiffe. Je m'en fous qu'il ait 1 million, etc. Mais c'est vrai, ça serait ouf qu'il y ait Gotaga. Parce que, ok, il a la notoriété, la publicité. Mais au-delà de ça, et qu'il pourrait aussi, clairement, matériellement, on va dire, qu'il pourrait matériellement faire décloner le concept de l'émission aussi. Ok, d'accord, peut-être. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que du coup, toi, t'as envie juste de partager et kiffer ton truc avec quelqu'un que t'as envie de partager, tout simplement. Ah, c'est ça. Moi, je suis Fred de Nostalgie. Je voulais dire Fred de Skyrock, les gars. J'ai confondu Skyrock et Nostalgie. Il est temps que cela il se termine malgré tout, tu vois. Le papier, faut qu'il rentre à la maison, les amis. Non, mais quand tu vois Fred, il kiffe, il fait des émissions sur le rap. Il commence par les raps du quartier et puis les rappeurs, le meilleur rappeur français. Et que d'un coup, on lui dit, vas-y, va voir Eminem. Mec, bien sûr que c'est un kiff de ouf. Depuis, il aurait commencé par Eminem, il aurait commencé par une Eminem direct, peut-être. C'est sûr. Mais si ton Kali, si c'est Kali avec du coup avec des gens de communauté intermédiaire, bah écoute, il y aura pas il y a pas de raison que ce soit pas aussi Kali avec des gens de communauté plus grosses. Mais c'est vrai que le parler en termes de communauté, c'est vrai que c'est compliqué. Le problème, c'est que quand tu fais des émissions un petit peu médias comme ça, et je pense un petit peu encore une fois avec le modèle de la télévision, les mecs qui vont dans des émissions un petit peu télé et qui viennent en tant qu'invités, c'est pour faire de la promo. C'est Faire de la sûr. visibilité, c'est pas forcément pour même si voilà, ils vont dire bon, ils vont faire des émissions. Bah, typiquement, Ruquier, il y avait Zemmour qui était chroniqueur. Zemmour, franchement, désolé, je vais t'arrêter, mais il est enculé clairement ta promo. Non mais clairement, mais t'allais quand même dans son émission de merde, enfin de merde. Parce que je suis désolé, mais tant qu'il y avait Zemmour, après quand il n'y avait pas Zemmour, je m'en fous. Mais tu allais dans cette émission, il t'allait te faire insulter ton bouquin alors que le mec il a rien à foutre de ton bouquin et il te le saignait en disant il y a une faute d'orthographe à et ici ou je sais pas quoi ou vous faites une honte à ce que vous dites machin alors que toi tu voulais juste raconter une histoire divertissante. Que le mec il arrive, il te plie, toi tu voulais juste faire une chanson, il commence à parler ouais franchement vous avez fait une fausse note et que vous êtes pas des ronds du tronc je sais pas quoi, et mec vas-y frérot. Et tu vas dans ces émissions de la merde pour te faire insulter, mais parce que du coup ça se regarde beaucoup et que du coup tu feras pas pub. Tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans on n'est pas dans ce cadre là et c'est ça qu'il faut qu'on n'oublie pas aussi sur Twitch, c'est qu'on fait tu vas pas interviewer un mec et c'est pour ça que tu fais le truc avant, tu vas pas faire un truc que t'aimes pas trop, tu vas aller faire avec un gars que t'as du feeling, que t'aimes bien ou parce que t'aimes bien ce qu'il fait, tu vois. Ah, c'est et ça. t'as envie de découvrir cette personne là, elle est là en fait. Le truc c'est de la découverte, on n'est pas dans le truc fais ta promo, fais ton machin etc. Gotaga il a pas besoin de notre promo, tu vois ce que je veux dire, il a pas Ça, besoin c'est sûr. chez nous, il s'en fout. Par contre ce qui peut être intéressant c'est de dire bah, du coup de comment tu parles avec Gotaga, de ce qui est des choses qu'il raconte, des choses qu'il peut dire, en tirer des choses qui sont extraordinaires et que du coup bah, dans ce côté-là lui servent à lui en disant bah, du coup c'est une très bonne image. Moi je viens chez un gars qui franchement waouh, qui est pas là pour le follow, qui a pas de follow et qui du coup il est juste là et juste vient on parle, vient on discute et vient la magie opère et ça franchement c'est ce que je kifferais, c'est ce que je kifferais de ouf, c'est juste voilà après le problème c'est que forcément je dis ça mais en vrai encore une fois l'emploi du temps, on a parlé, l'emploi du temps, les mecs, tu penses qu'ils font que jouer et qu'ils streament 2 heures, mais ils ont un emploi du temps de malade derrière. Surtout qu'ils ont une société derrière, quoi. C'est ça, les mecs, c'est des entreprises. Les mecs, ils ont pas le temps c'est compliqué pour eux, donc ils vont peut-être pas forcément dire non, j'en ai rien à foutre, même si voilà, peut-être. Mais au final, ils peuvent dire aussi, putain, mec, t'as peut-être 200 followers, mais t'as du courage, t'as de la volonté. T'as l'envie. Non, mais ouais. Ça va peut-être te tirer vers le haut et dans 2 ans, 3 ans, tu diras putain, tu te rappelles quand je t'avais dit ça, que tu m'avais parlé, discuté. Des fois, des noms, les gars, je vous le dis dans la vie, ça c'est pour tout le monde qui nous écoute. Dans votre vie, vous pouvez avoir des noms, mais des noms qui vont être l'élément déclencheur. L'élément déclencheur pour quelque chose. Et c'est pas des noms du style non, t'es qu'une merde, hein. C'est aussi des noms, des fois, de dire non, mais reviens. Tu vois, il y a des espèces de petits noms comme ça là qui font que dans ta vie,
ce nom te rebooste de ouf. Chacun y trouve la force et chacun y trouve le courage comme il veut, mais dans la vie, si vous êtes sûr que vous êtes déter pour quelque chose et que vous sentez que ça va être fait de votre moment, allez-y, foncez et faites votre truc. N'ayez pas de regrets, voilà, c'est ça que je vais vous dire. N'ayez pas de regrets et allez jusqu'au bout du truc, et clairement, tu sais pas ce qui peut arriver dans 2-3 ans. Le nombre de gars qui sont aujourd'hui des stars ou je sais pas quoi, des machins, Kylian Mbappé, le nom, je me rappelle d'une photo avec Drogba. Il a voulu faire une photo avec Drogba un soir de Ligue. Désolé, je parle beaucoup de foot, Skyri. C'est parce Mais que t'as le droit, tu as le droit. Je parle foot, peut-être ça va pas parler à certains, mais Kylian Mbappé, il est tranquillement en train de regarder une demi-finale de Ligue des Champions. Bon, déjà, s'il est là, c'est que déjà, bon, il est quand même un peu. Voilà, il a ce truc, mais du coup, il veut faire une photo avec Didier Drogba qui est ce soir-là un petit peu énervé. This is a joke, et qui s'énerve parce que du coup son équipe vient de perdre en demi-finale contre Barcelone, et donc du coup il refuse de donner le maillot à Kylian Mbappé. Et 10 ans plus tard, c'est Didier Drogba qui remet le ballon d'or à Kylian. Non, il remet pas, il met le ballon du meilleur joueur, jeune joueur de la FIFA, donc à Kylian Mbappé, donc il lui remet le trophée et il lui dit écoute, j'ai appris qu'il y a 10 ans j'ai refusé une photo à un gamin et c'était toi. Voilà. Et du coup ils se sont fait une photo ensemble. Tout ça pour dire que, que le nom de ce soir-là de Kylian Mbappé, peut-être qu'il a dit écoute-moi bien Didier Drogba, tu vas voir quand tu verras comment je serai champion. Moi, et derrière il a dit moi je refuse pas une photo avec des gars, tu vois, je refuse pas des photos avec des enfants. Donc voilà, un nom, si t'essayes pas, si t'oses pas, tu auras rien. C'est ça aussi, c'est que si t'oses pas dire à Gotaga vas-y les gars, même si tu contactes pas la prod, les gars voilà on a un projet etc, bah, t'auras pas de, bah, t'auras rien. Il y en a un. Est-ce que tu connais ce chanteur, enfin ce musicien français qui a voulu faire un feat avec Snoop Dogg? Pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle, je l'ai entendu, c'est dans Click, pour ceux peut-être qu'on la ref. Le jeune, il a 22 ans, 22-23 ans, il fait de la musique et tout, etc. Il tag un peu Snoop Dogg et compagnie, etc. Il a des réponses de la maison de prod, genre on dit les gars, est-ce que ça serait bien que j'ai Snoop Dogg dans le clip ou dans mon machin, etc. Est-ce que voilà ma maquette zéro refus catégorique, ou alors ça coûte $200 000 ou $300 000. Bref, en gros, bon, il a compris, bon, c'est mort. Même pas 2 jours plus tard, contacte un pote de Snoop Dogg qui l'appelle, il dit moi j'ai vu, j'ai kiffé, je parle à Snoop Dogg. 3 jours après, il s'est retrouvé à Los Angeles chez Snoop Dogg. Il a fait son clip, frérot. Il a fait son clip, frérot. Il était. Même aujourd'hui, je sais même pas comment il s'appelle, mais je sais qu'il est bien connu. Enfin, il est connu parce que je sais peut-être pas le style de musique que j'écoute. Mais il a fait, s'il te plaît, Made français feat Snoop Dogg 2021. Et vous allez voir, les gars. Et le mec, il a fait son feat avec Snoop Dogg. Il a pas lâché l'affaire. Enfin, il allait lâcher l'affaire au moment où il a reçu les noms et tout, mais au moins il a demandé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à Gotaga, t'as plus qu'à dire oui maintenant. Et au moins, ça te permettra d'avancer toi dans ton truc. Bah, c'est ça. Et puis... Peut-être qu'un jour, même s'il me dit non là, peut-être dans 5 ans, je serai avec lui sur un Master Kill, sur une émission comme ça. Et ça serait encore plus beau, mec. Tu diras putain, et on ressortira cette interview d'il y a 5 ans. et ça, franchement, ça serait pas de la gueule, ça, franchement. Ah, mais j'aimerais trop. Puis on demanderait à la prod, tu vois, qu'ils nous mettent exprès là, avec musique triste, etc. Puis le nom, le nom de la prod de la conversation. Puis là, je serais devant lui, je fais. Non, ouais, ce serait trop bien, parce que vraiment, Gotaga, je trouve que pour moi, c'est celui qui représente le stream français dans tous les domaines. Que ce soit dans les LAN, que ce soit dans les projets, que ce soit dans l'investissement et dans le divertissement. Gotaga, frérot, si le message n'est pas passé, frérot, Gotaga. Mec, tu peux pas laisser Skyri comme ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, mec. On en reparlera encore une fois. Mais bon, voilà. Alors, vraiment, sincèrement, je dis ça, je rigole sur le ton de la plaisanterie, sur le ton de l'humour. Mais clairement, mec. On l'espère. Si c'est ce que tu veux, bah, que tu le fasses, mon gars. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Réalisez vos rêves, les amis. Et c'est pas que toi, je veux dire, ceux qui sont là, réalisez ce qui est pour vous, important pour vous. Comme j'arrête pas de dire à chaque fin de vidéo, à chaque fin de live, toujours croire en ses rêves. Et je le mets même en bio, Insta et partout. C'est ça. Et là, tu vois, franchement, c'est une belle conclusion. On finit sur une très bonne conclusion de live. Une bonne conclusion. Un très bon live pour une très belle conclusion. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé le live. Surtout toi, j'espère que t'as kiffé, Guigui. Mec, si j'ai pas kiffé, les gars, c'est de la merde. Hein, j'ai vraiment été détesté, hein, vraiment, mais quelle soirée de merde. T'es fou, quoi, mon gars, mais bien sûr. Bien sûr, mon gars, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Parce que j'ai kiffé être avec toi et avec les gars sur le chat. Les gars, les filles, les amis sur le chat. Les viewers. Les viewers. T'as vu, je suis encore dit, j'ai le chat. J'ai du mal à dire le chat. J'ai le chat. Le chat. Non, les gars, franchement, c'était cool.
Non, c'est sympa parce que du coup, là, en plus, ce qui est bien, c'est que on n'a pas caché les choses. On a dit vraiment ce qu'on avait sur le cœur. Franchement, il n'y a pas de. Là, vraiment, j'étais sur un divan de canapé. Là, il n'y a pas besoin d'aller chez la psy, les gars. Vous savez tout, là. Vous savez tout, c'est gratuit. Non, c'était un vrai plaisir. Franchement, et ben, j'ai envie de te dire, après, c'est quand tu veux, mais pour d'autres projets, parce que du coup, on va laisser aussi, j'espère, et j'ai hâte de voir d'autres découvertes sur Freetrade, que maintenant, ce sera ma petite émission tranquillement du fin de mois. Là. Ce sera ma petite émission du soir. Ça sera t'es un petit peu mon nouveau Laurent Ruquier, tu vois. Et bah tant mieux si je te fais découvrir de nouveaux streamers, de nouveaux collectifs ou d'autres émissions ou d'autres projets. C'est avec honneur de vous présenter ces personnes-là qui pour moi ont vraiment du potentiel et qui vraiment peuvent donner d'autant plus, et que juste cette petite émission, je trouve que ça peut booster, vous booster en tant que petit streamer. C'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Eh bah écoute mon gars, niveau boost. En tout cas, je sais pas si tu m'as boosté en tant que streamer, mais tu m'as boosté en tant que personne, et ça, je pense, c'est le plus important. Voilà. Mais c'est normal. Moi, si je peux aider des gens à donner encore plus dans ce qu'ils font déjà de base, voilà, je ne suis que le porte-parole des petits streamers. Voilà, de ce que je peux donner, je donne. Voilà. Eh bah écoute, donnons, eh bah écoute, on prend. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme on n'a pas arrêté de dire, ça fait depuis un mois qu'on s'est déjà contacté et puis qu'on parle un petit peu de ça. Et puis, merci de t'être rendu disponible. Merci d'avoir accepté, d'avoir kiffé le projet et d'avoir validé surtout le projet, parce qu'on peut kiffer mais pas valider. On valide, on kiffe, il y a tout là. Merci. Tous les ingrédients, mon ami. Merci beaucoup. Belle recette. Merci à vous d'être passé. Merci à toi d'avoir accepté. Et puis, je pense qu'on va se laisser sur une fin de live. Et puis, nous, on va se retrouver du coup pour un prochain live. Donc, suivez les réseaux sociaux. Pareil pour toi, suivez les réseaux sociaux d'Iggy dans la description. Tout est dans la description. Vous ne perdrez aucune miette de ce streamer-là qui a du très bon talent sur Twitch et sur les futurs projets, comme il vous a teasé. Donc, suivez les réseaux. Il sera là très prochainement avec du lourd en live avec de bonnes personnes. Voilà. Chapeau l'artiste. Sur ce, les gens, c'était Sky et Geeky. Nous, on se laisse pour un prochain live sur nos chaînes respectives. Sur ce, les gens, c'était Sky et Geeky. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Salut!